Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Les témoins que nous allons suivre en sont persuadés, ils ont tout pour plaire, ils sont jeunes, beaux, intelligents, ils devraient être harcelés par les prétendants et pourtant, ils sont célibataires. Alors pourquoi n'arrivent-ils pas à trouver l'amour? Sont-ils vraiment aussi charmants qu'ils pensent l'être? Ne devraient-ils pas se remettre en question? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Lazzaro vit une relation ultra fusionnelle avec Pia, sa mère. Tatouage sur le bras, déclaration d'amour, le jeune homme l'adore et il l'assume. L'ennui, c'est que pour Pia, aucune femme n'est évidemment à la hauteur de son fils chéri. Résultat, Lazzaro est toujours célibataire et ne sait plus comment faire pour enfin trouver celle qui plaira à maman et acceptera de l'aimer lui et sa mère. Tu serais prête à vivre avec quelqu'un comme moi, envahissant? Pourquoi pas à essayer? Parce que moi, je suis quelqu'un de très difficile. Hein. Je pense que si je dois rencontrer quelqu'un, cette personne-là ne doit pas se mettre en couple avec moi, mais avec moi et ma mère. Grace est une fashion victime. À 26 ans, cette jeune femme très séduisante aime les sacs à main, les belles chaussures et les vêtements de marque. Si un homme ne la gâte pas, c'est simple, il ne présente aucun intérêt pour elle. Aujourd'hui, ses amis se sont mis en tête de lui présenter un gentil garçon. Mais réussira-t-il à retenir l'attention de la jeune femme? Vous le verrez, le pauvre n'est pas au bout de ses peines. Un mec, s'il ne m'offre pas de cadeaux, il m'offre pas de chaussures, il m'offre pas de sac, il sert à quoi? Et toi alors, ton caractère? Alors, c'est que je suis aussi très capricieuse. À quel point? Bah, très capricieuse, c'est-à-dire comme une princesse. Ah ouais? Ouais. Quand je veux quelque chose, il me le faut. À Genève, Hans, mannequin, n'arrive pas à se caser. Lui en est sûr, c'est parce que les femmes le prennent à tort pour un coureur de jupons à cause de son allure de playboy. Alors il a eu cette idée étonnante, sans les dire, pour mieux séduire. Un stratagème destiné à abuser les filles, mais qui, vous le verrez, va surtout lui permettre d'en apprendre bien plus sur lui-même. Mais attends, je t'ai pas reconnu, je me dis, ce mec trop moche qui arrive. Ça va? Ah bah, c'est que ça... Pourtant tu me connais de l'intérieur, merde. Là c'est sûr, on peut en vouloir qu'à ton intérieur. Dans les Vosges, Kevin, 24 ans, ne comprend toujours pas pourquoi il est célibataire. Selon lui, il a tout pour séduire, il est beau gosse, DJ, et si ça ne fonctionne pas, c'est sûr, c'est de la faute des filles. Une analyse un peu rapide pour ses amis qui ont une toute autre explication, sa technique de drague, tout en lourdeur. Vous dites de venir danser un petit peu? Non. T'entends la musique dans le casque? Non, il n'y en a pas, mais il y a ta main sur ma hanche. Et entre nous, comme ça, laquelle des deux serait la plus intéressée par moi? Ah non, mais aucune. Tellement vrai, ils ont tout pour plaire, mais ils sont célibataires. Un documentaire Pernel Média. Direction Liège, en Belgique, où vit Lazzaro, 25 ans, formateur en mannequinat. Du haut de ses 2 mètres, le jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux verts n'a jamais eu de relation amoureuse de plus de 3 semaines. Et pour cause, il vit avec Pia, 49 ans, la seule et unique femme de sa vie, sa mère. Tous les deux entretiennent une relation si passionnelle qu'aucune femme n'est parvenue à trouver sa place. C'est moi. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Pia est très envahissante. Elle surveille les moindres faits et gestes de son fils, pourtant âgé de 25 ans. Comment t'es habillée, toi? Moi, je n'aime pas, je te le dis tout de suite. Je vais rester comme ça, chérie. Je vais te montrer comment tu dois porter ton pantalon. Tu plies le bord. Mais c'est moche, on Sans croirait bas, un mec sans des... bas, tu on tires tes croirait bas. un mec des années 80, c'est trop laid. J'aime pas du tout comme t'es habillée. Je sors avec mes vêtements tels qu'ils sont. Ça plaît ou ça plaît pas, je me sens très bien. Tu vas aller faire quoi, là, dehors, franchement? J'ai des choses à faire. On avait prévu de passer du temps ensemble. Non. Ce qu'on ne fait plus depuis Comment longtemps. tu peux dire qu'on ne passe jamais de temps ensemble? Je préfère rester avec toi. Et tu veux faire quoi? On va se balader, on va manger un bout. Là, j'ai mes trucs à faire, donc je ne pars qu'une heure. J'ai envie de passer un bon moment avec mon fils. C'est pas un crime. J'ai envie d'être avec Non, toi. allez, je pars une heure et puis on se voit juste après. Non. Et pour garder son fils auprès d'elle, Pia est prête à tout. T'as demandé de rester avec moi? Tu ne pars pas. Rends, Je ne te les rendrai s'il pas. te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'ouvres la porte? Ben, ce que tu dois faire, c'est accepter de passer un moment avec ta maman. Tout simplement. Bon, ok, juste une heure. Pia a vraiment du mal à admettre que son fils a grandi et qu'il veuille faire des choses sans elle. Quand mon fils me dit qu'il ne veut pas rester avec moi, ça m'énerve parce que
Il faut bien se dire que tout un temps, on partageait quand même beaucoup de choses. Et que bon, maintenant, c'est tout à fait normal qu'il fasse sa vie. C'est pas que je l'empêche, mais bon, je suis très regardante à qui l'approche, quoi, maintenant. Et c'est vrai que c'est pas que mon fils m'appartient, mais je veille dessus, quoi. Pia sait parfaitement comment amadouer Lazzaro. Puisqu'il voue un véritable culte à sa chevelure et qu'elle est coiffeuse, elle n'a qu'à lui proposer une séance de coiffure pour se le mettre dans la poche. Je vais te les brosser. Ah, ça fait du bien. Voilà. Je vais t'enlever ton nœud. Non, 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 mais tu sais quoi? Refrotte parce que ça fait du bien. Mais c'est bon, hein? Non, mais refrotte. On recommence pas le cirque, hein? Non, refrotte, j'ai dit. Bon. Merci. T'es un petit commandant, hein? Franchement. Yes, baby, you know. Allez, c'est bon. Lazzaro est tellement en admiration devant Pia qu'il ne l'appelle pas maman, mais baby. Après, on va aller passer un bon moment ensemble, comme on a prévu, ok? Et tu ne discutes pas. Pas de discussion possible donc. Pia compte bien profiter de son heure en compagnie de son fils. Main dans la main, comme un vrai petit couple, elle l'emmène faire du shopping. J'ai pas envie d'avoir une pression pour faire toutes les boutiques de Liège d'un coup, là. Ça n'a rien à voir. Alors que déjà, c'était pas trop prévu, et puis dans une heure, c'est bien. Une heure, ce n'est pas grand-chose. Parfait. Bon, on fait tes boutiques et puis moi, je m'arrache. Okay. Je suis très contente de passer un peu de temps avec toi. C'est pas comme si on était pas 24 heures sur 24 ensemble. Oui, d'accord, mais c'est pas du pareil. H24. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu m'aimes ou pas? Oui, baby. Ok. Pia n'imagine pas sa vie loin de son fils. Regarde, c'est joli ça. Je te propose d'aller droit devant toi en cabine d'essayage, de le faire, et puis bye bye la boutique là. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. C'est bien que ça me saoule d'aller en magasin avec toi. Ça va, je te plais? S'il te plaît, oui, oui, la robe est très belle, ouais. Elle est belle, hein? Oui, elle te va bien. Elle me va bien. Lazzaro a bien conscience que sa relation avec sa mère est la cause de ses échecs amoureux. Tu sais que dans ces conditions-là, je vais rester célibataire toute ma vie. Hein. Mais là, je vais droit devant Tanguy. Oh non, quand même pas. Pia ne semble vraiment pas se rendre compte de la situation, ce qui a l'art d'agacer son fils. Je passe 90% de mon temps là avec toi. Comment veux-tu que je trouve une nana qui accepterait une mère comme toi? Chaque fois, tu me reproches d'être collé à tes baskets. Mais bon, c'est comme ça. J'ai toujours été avec toi, je vois pas pourquoi maintenant je dois reculer de... Tu te considères comment dans ma vie? Pardon? Tu te considères pour qui dans ma vie? Ben, ta mère avant tout, mais une mère qui est quand même... La femme de ma vie. Omniprésente, Parce que quoi. les filles que je suis en train de rencontrer, ça peut pas aller. Il y a toujours un frave dans ta part parce que t'es trop là ou que t'as envie de gérer tout à ta sauce. Entre eux, la discussion mène souvent à l'impasse. Mais quand ils se confient en solo, ils savent parfaitement expliquer l'origine de leur relation fusionnelle. Mon fils, pour moi, c'est tout. C'est l'homme de ma vie, c'est mon fils, c'est mon ami, mon confident, celui avec qui on traverse les difficultés, celui avec qui on partage les joies. On est très soudés par la force des choses, parce qu'on est tous les deux, parce qu'on se retrouve tous les deux, parce qu'on a surmonté beaucoup de problèmes à deux, et que bon, c'est devenu quand même très fusionnel avec le temps. Je pense qu'on s'en est même pas rendu compte. Je pense que ça a pris des proportions comme ça, et on vit de cette façon-là, quoi. Les difficultés que Pia évoque, c'est la mort du papa de Lazzaro, survenue quand il avait 7 ans. Depuis cette disparition brutale, Pia est l'unique repère de Lazzaro, un pilier essentiel dans sa vie. Elle est à la fois maman, papa et bien plus encore. Je contrôle mon fils parce que je suis seule ici à le faire, quoi. Donc le rôle est difficile à jouer pour moi. C'est deux rôles à la fois. Pour moi, ma mère, c'est la femme de ma vie. C'est la personne qui a joué 2 rôles et qui a été à la hauteur. La perte d'un mari, d'un père, a tissé un lien indestructible entre eux. Mais aujourd'hui, il devient un frein qui empêche Lazzaro de s'émanciper. Lazzaro aimerait vraiment rencontrer quelqu'un, alors il va prendre les choses en main. Il a décidé de passer un week-end avec sa mère et surtout avec 2 jolies jeunes femmes. Mais comment Pia va-t-elle réagir? Lazzaro parviendra-t-il à devenir indépendant? Comment cette relation mère-fils sera-t-elle perçue? Moi, je suis quelqu'un de très, très, très difficile. Hein. Oui. Je suis toujours sur le dos de mon fils.
Nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges, dans le nord de la France. C'est ici que vit Kevin, un jeune homme de 24 ans, mieux connu sous le nom de DJ Kix. Célibataire depuis 2 ans, Kevin s'épanouit pleinement en tant que DJ. Et si Kevin a choisi ce métier, ce n'est pas par hasard. Il est convaincu que c'est le meilleur des atouts pour faire craquer les filles. Hey, bonjour mademoiselle, vous faites quoi ce soir? Je fais une petite soirée, voilà, je mixe dans la boîte là. Et donc je voulais savoir si ça vous dirait de venir. Voilà. Alors, je me permets de vous inviter parce que j'invite que les filles vraiment charmantes. Donc, voilà, je me permets. Ah, vous êtes vraiment mignonnes. Ça vous dit de venir danser un petit peu? Non? Bon, visiblement, ça ne marche pas toujours. Bonjour, bonjour. Vous faites quoi ce soir? Vous êtes célibataire? Non. Non, d'accord. Ces refus successifs font partie du quotidien de Kevin depuis 2 ans. 2 ans qu'il ne parvient pas à séduire une fille, et pire encore, qu'il enchaîne les râteaux. Là, je te propose un petit jeu. Tu vas tirer un fly et tu vas gagner un cadeau. Alors vas-y, prends celui que tu veux. Voilà. Viens voir ta carte. Eh mais tu sais quoi? T'es chanceuse toi. Hein. T'as gagné un moment de bonheur tout de suite maintenant avec moi. Viens, on va boire un verre. Allez, viens 5 minutes. Quand il ne drague pas, Kevin redevient DJ Kix. Il s'entraîne à mixer dans l'espoir que ses sets lui ramènent des filles. Ambiance tamisée, électro, boule à facettes, platine, son salon est un vrai dance floor, mais personne pour danser avec lui. Ce soir, Kevin a plus que jamais envie de rencontrer une fille. Il reçoit son meilleur ami Damien, avec qui il est toujours très spontané. On va choper La nouveauté? Écoute, ouais. Alors si tu veux, tiens, pour les filles, si là-dessus on chope pas, un putain de son, une bonne nouveauté, tiens, écoute ça. Bon son club. Ah, je les imagine déjà bouger comme ça là. Moi ce soir je suis chaud comme la braise Macaille. On va chauffer ce soir, c'est sûr. C'est parti. Avant de partir en boîte, Kevin a invité ses meilleurs amis en leur demandant de venir accompagner 2 copines célibataires. Je te présenterai tout le monde. Okay. Bon Damien, ce soir, faut que je trouve une femme. Ça fait 2 ans, là, 2 ans que j'ai rien fait, mais j'ai vraiment rien fait. Ça va plus là, faut que je trouve quelqu'un ce soir. Moi je me trouve bien, avec mon métier, justement, ça devrait m'aider. Et au final, non, tu vois. On verra bien ce soir, peut-être que ce soir ça va changer. Malgré son célibat qui dure, le DJ n'a aucun doute sur sa technique de drague et sur ses atouts. Alors peut-être que parce que je commence à être connu dans la région, que voilà, les filles se passent le mot que je suis un dragueur et tout ça, mais... T'as peut-être raison, c'est peut-être parce que t'es trop connu, mais je t'ai déjà vu aborder les filles. Moi j'aimerais bien être comme toi, avoir le bagou. Moi je suis trop timide, je comprends, mais toi t'es pas du tout timide, tu vas avoir des belles filles, elles sont canons, mais ça marche pas, je comprends pas. Bon, on va pas tarder à se préparer, hein, parce que les petites gazelles vont pas tarder à arriver. Ouais. Kevin est confiant, pour lui ce soir les choses vont changer. Il file se préparer et sort le grand jeu, crème, gel, parfum et tenue colorée. Ce qui me plaît chez moi, c'est voilà, je trouve que j'ai une belle gueule, j'ai des beaux yeux, j'ai un beau sourire, des belles dents blanches, donc voilà, après je sens bon, je suis bien habillé, donc je mise beaucoup sur mes yeux, mes beaux yeux bleus, voilà, c'est ça qui fait mon charme, on me le dit souvent. Ouais, je me trouve beau gosse. Pas de doute que les filles apprécieront la grande modestie de Kevin. Il est prêt à accueillir ses invités, comme Clémentine et Marine, ses confidentes, qui sont venues avec 2 jeunes femmes célibataires, dont Anne. Sinon, Anne, c'est quoi ton style de son, un petit peu musical, tout ça? T'aimes bien un petit peu le collet serré, tout ça, non? T'aimes pas trop le zouk? Parce que moi, je t'aurais bien montré mon déhanché comme ça. Ah. Salut. Bonsoir. Salut. Enchanté. Enchanté. Vraiment charmante aussi. Hein, décidément, ce soir, c'est la soirée. Hein. L'arrivée de Mélissa distrait le jeune homme, qui sans attendre part à la chasse. T'as déjà vu à quelque part? Oui, je sais plus. je t'ai déjà vu mixer les bras. D'accord, ok. Et c'est quoi ton style de musique? T'aimes bien quoi? Un peu tout. Un peu tout. D'accord. Écoute, je te propose un truc, parce que là, il y a pas trop d'ambiance. Je vais aller mettre de la musique. Ça dit de venir avec moi? Choisir un petit peu? Vas-y, viens, on va voir. Et si DJ Kix ne comprend pas pourquoi il est toujours célibataire, son amie Marine, elle, a déjà sa petite idée sur la question. Moi, ça fait quelques années que je le connais. Il a toujours été comme ça. Il a toujours manqué de tact. Après, j'espère qu'il va changer. Je lui ai amené une copine. Là, je vois qu'il va attaquer direct. Donc, moi, ça me fait un peu peur. Vas-y, viens, je t'en prie. Kevin est si sûr de lui qu'il n'hésite pas à prendre Mélissa par la main, même s'il ne la connaît que depuis 5 minutes. Mais bon, voilà. Ouais, mais tu devrais allumer un peu plus de lumière parce que c'est un peu trop tamisé.
Non, mais tu vois, moi je suis dans mon ambiance, j'aime bien, voilà, je suis dans mon monde, discothèque, tout ça, donc... Kevin a bien l'intention de séduire Mélissa et tous les moyens sont bons pour se rapprocher d'elle. Le casque. Regarde, comme ça. T'entends la musique dans le casque? Non, il n'y en a pas, mais il y a ta main sur ma hanche, là. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Voilà. Alors, donc là c'est la musique que t'entends dans la platine droite, d'accord? Ça, le nombre qui est là, c'est les BPM, les battements Kevin, par minute. Excuse-moi. Pas trop vite, s'il te plaît, quand même. Voilà. Par contre, je te trouve vraiment belle la platine. Merci, c'est gentil. Voilà, donc c'est tout simple, regarde. Bon, on va en remettre une? On va retourner avec les autres, là. Ouais, mais tu viens avec nous en boîte ce soir, hein? Je sais pas, ça va être compliqué pour moi. Non, mais t'inquiète pas, moi je t'offre l'entrée, je t'offre à boire. T'es mon invité, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout, d'accord? On en reparlera tout à l'heure, Kevin. Ok. Trop entreprenant pour Mélissa, Kevin se retrouve seul derrière ses platines. Je comprends pas leur réaction. Oui, non, je sais pas. En fait, je sais pas. Je suis peut-être trop cash, c'est ça. Ça leur fait peur ou je sais pas. Je comprends pas. Pour moi, je m'y prends bien. Après voilà, je sais pas. Peut-être que je leur fais peur. Je sais pas. Pas le temps de se poser trop de questions. Il est l'heure de partir en boîte. Mélissa a finalement accepté d'accompagner le reste du groupe pour voir Kevin mixer. DJ Kix arrivera-t-il à séduire Mélissa? Tu vas aller mixer en cabine, tu veux venir avec moi ou quoi? Écoutera-t-il ses amis qui lui conseillent d'y aller plus doucement? DJ Kix se remettra-t-il en question ou continuera-t-il à utiliser sa technique de drague d'un autre temps? Paris. C'est ici que vit Grace, 26 ans, employée dans l'événementiel. Grace est maman d'une petite fille de 20 mois, mais elle est célibataire depuis septembre 2013. Pourtant, elle a une confiance absolue en ses atouts. Moi, je suis juste parfaite parce que voilà, j'ai un corps de malade, je suis une bombe. Je m'admire, je m'aime, voilà, c'est tout moi. Voilà, j'adore mon visage, voilà, toujours aussi bien maquillé, bien soigné, mes yeux étirés, voilà, qui attirent le regard envers les hommes. Voilà, mes lèvres pulpeuses, le rouge à lèvres toujours assorti au vernis, une vraie Barbie, j'adore le rose. Voilà, ma poitrine ni trop petite ni trop grosse, juste parfaite pour mon corps. Un ventre plat, voilà, pareil. Magnifique pour l'été en bikini, j'adore. Et mon popotin, mon atout premier, bien bombé, bien sexy, comme il faut. Et mes longues jambes que j'adore, voilà. Toujours en talons pour marquer l'allure, l'élégance. Je m'adore en fait, je me trouve juste magnifique, une bombe. Y a rien à dire. Voilà, c'est pour ça que mes parents m'ont appelée Grace, en référence donc à Grace Kelly, la princesse de Monaco. Parce que je suis une princesse et j'ai tout pour moi. Voilà, je me demande encore pourquoi je suis célibataire. Pour mettre en valeur cette plastique parfaite, le dressing de la jeune femme regorge de pièces qui soulignent ses courbes. Elle aime se montrer et valoriser ses atouts quand elle sort. Cette robe, j'aime bien la mettre parce que je me sens dominatrice à travers cette robe. Elle est juste magnifique, elle me caractérise, j'aime diriger, j'aime commander. Voilà, c'est tout moi. Celle-là, c'est le top one. Voilà, elle est très bling bling. Vous voyez, ça brille de partout, dos nu. Voilà, avec cette robe, on est obligé de me voir. Si on ne me voit pas, c'est que c'est pas normal, la personne doit être aveugle en fait. Par contre, il n'y a pas moyen de mettre des robes longues, non. Moi, c'est pas possible. Je reste dans le court, tout ce qui est voilà, vraiment près du corps, les robes moulantes, ultra courtes. C'est moi en fait, c'est ma personnalité, donc je peux pas la changer. Si je change ma façon d'habiller, c'est comme si je changeais ma personnalité. Ça n'a pas de sens, je ne peux pas, je suis comme ça. J'aime être vue, j'aime qu'on me regarde. Grace est une vraie bimbo. Elle collectionne les tenues, mais aussi les accessoires. Tous sont liés à ses anciennes relations, car quand Grace veut quelque chose, elle peut devenir très capricieuse pour l'obtenir. Et par ici, voilà, c'est mon coin préféré. Juste parce que bon, tout ça, ce sont mes ex qui nous ont acheté. J'ai rien dépensé, donc c'est juste des cadeaux offerts par mes ex. Et ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les chaussures. Une collection de chaussures à faire pâlir toutes les fashion victimes. Ce que vous voyez là, c'est je collectionnais les mecs autant que je collectionnais les chaussures. Hein. Par exemple, ça, c'est un cadeau d'un de mes ex. Voilà, la semelle rouge, mes préférées. Celle-ci aussi, voilà, offerte par un de mes ex. Et celle-là, j'ai lutté, j'ai vraiment galéré pour les avoir. Au début, mon ex de l'époque ne voulait pas me les acheter. Du coup, j'ai boudé pendant une semaine. Une semaine. Et au bout du compte, je les ai eus. Grace est convaincue que tout lui est dû. Pour moi, c'est tout à fait normal de faire des caprices pour des chaussures.
vu que quand on aime une personne, on lui offre des chaussures, on lui offre des cadeaux. Donc étant une princesse, je trouve ça tout à fait normal. Si un mec m'offre pas de chaussures, comment je vais marcher pour aller le voir, aller au rendez-vous? C'est pas possible. Donc voilà, c'est juste normal pour moi. Donc un mec, s'il ne m'offre pas de cadeaux, il m'offre pas de chaussures, il m'offre pas de sac, il sert à quoi? Enfin, c'est juste pas possible. Grace aime séduire et aime qu'on la gâte, mais elle est célibataire depuis 1 an. Elle s'est séparée du père de sa fille car elle n'était pas convaincue qu'il lui était fidèle. La jalousie a détruit leur relation. Aujourd'hui, elle aimerait rencontrer un homme et pour se donner toutes les chances d'y parvenir, elle sort tous les week-ends. Pour commencer, elle va confier sa chevelure à Marie, sa coiffeuse attitrée. Je veux que tu me remettes en beauté là. Quelques boucles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des boucles. Parce que ce soir j'ai une fête là, tu me fais belle comme d'habitude, hein. Tu me rends belle. Les doigts de fée. Princesse, à vos ordres. Et c'est où ta soirée? Ouais, c'est sur Paris en fait. Ah d'accord. VIP ou quoi? VIP comme d'hab. Hein. Oh là là, toi, ça n'a pas changé. Ça change pas. Toujours des soirées privées. Ouais, obviously. Ce soir, en tout cas, tu vas être la plus belle, ma chérie. Tu sais comme la chanson là. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Un peu de brillantine. Pour aller danser. T'aimes bien? Ah oui, j'adore. Comme d'habitude, j'adore. Enthousiasmée par sa nouvelle coiffure, Grace peut rentrer chez elle pour suivre ses préparatifs pour sa soirée. Toute belle, tu mets bien ta robe comme tu sais. Ouais, merci. À bientôt, ma belle. Ciao. Ciao. Pour sortir, elle est rejointe par son amie Jones, célibataire elle aussi. T'es prête alors? Ouais, et toi? Ouais, bah ça va, moi ça va. Comment tu me trouves là? Ouais, moi j'aime bien ta coiffure. La robe des oreilles, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Le duo de choc sort souvent ensemble, mais la situation ne change pas pour Grace. Elle est célibataire et ne comprend pas pourquoi. Pas commenter, regarde comment je suis, on est grave belle. En général, les hommes, ils ont peur des belles filles, tu vois. Ouais, mais c'est clair, on les fait fier que les mecs qui veulent voilà, une histoire d'une nuit, bah non. Après, voilà, je pense que tu sais ce que tu veux, quoi, à ce niveau-là, quoi. Tu veux une relation sérieuse et tout, c'est bien. Bah oui, mais les mecs qui veulent une relation sérieuse, en général, ils ont peur des filles comme nous, tu vois. Ils disent, ouais, elle est grave, tu vois, elle fait attention à son look, à son image, donc ils ont peur de venir nous parler, ouais, tu vois. Un peu on doit être trop high level pour eux, je pense, tu vois. Bah ouais, c'est dire ce qu'il y a, attends. Ouais, certainement, franchement, certainement. Regarde comment on est. Dès qu'on arrive, on est obligé de nous regarder, donc du coup, ils ont peut-être peur aussi, tu vois. Ça fait peur, ça, aux mecs, hein, les filles que tout le monde regarde. Ouais. Ça fait peur. Après, moi, personnellement, je me prends pas la tête. Je me dis, ce soir, on va s'amuser et ce sera comme ça. On s'amuse, ma chérie, allez, top là. Yes. Ah, j'adore ma coiffure. Les deux copines veulent changer les choses et ce soir, c'est l'occasion. Grace se remettra-t-elle en question ou continuera-t-elle à aguicher les hommes et les provoquer avec ses tenues et son attitude? T'as des beaux yeux, tu me fais craquer là. Ce soir, la beauté de nos deux princesses ne sera-t-elle pas trop intimidante pour les hommes qui cherchent une vraie relation? Genève, en Suisse. C'est ici que vit Hans, 25 ans. Bientôt 3 mois que ce breton d'origine s'est installé dans la mégapole suisse, et ce pour le plus grand bonheur des Suissesses. Il est beau, il est séduisant, il a l'air plutôt pas mal. Il est trop beau. Moi je suis célibataire donc voilà. Le physique de Hans suscite des réactions car le jeune homme est mannequin, mais toujours célibataire. Pourtant, il fait tout pour entretenir son capital séduction. À commencer par une certaine hygiène de vie. 4 fois par semaine, Hans se rend à la salle de sport. Son physique avantageux ne l'empêche pas de s'imposer une certaine discipline. Qu'est-ce que tu recherches? Quel est ton objectif? Alors avoir un peu plus de volume au niveau un peu tout du corps. D'accord, travailler du corps, bas du corps. Au niveau du volume juste. Ouais. Donc il faut que tu fasses des séries pas trop longues, mais avec du poids. Il faut que tu arrives à un échec musculaire à chaque fois que tu fais une série. I'm sexy and I know it. Alors ce qui est important pour moi aussi c'est d'avoir un corps sain, donc je ne bois pas et je ne fume pas. Et puis pour moi je me sens vraiment bien dans ma peau comme ça. Aujourd'hui, Hans a rendez-vous avec Tania, une amie photographe, pour une séance photo un peu particulière. Bon bah là on a choisi un thème type un peu ouvrier.
Du coup, on va te faire, j'ai ma maquilleuse, l'Axila, qui va te préparer. On va travailler vraiment sur, on va faire des traces noires et tout. T'as les bretelles, le pantalon froissé, comme ça on donne un effet un peu vraiment ouvrier. Après, on verra un peu ce qu'on va faire. On va essayer de mettre ça un peu autour du cou, vraiment comme si tu transportais un peu du matériel et tout ça. On va faire un peu le style, un peu comme s'il faisait chaud et tout ça. On va faire un peu des fonds noirs, ça va bien. Et puis voilà. Si le jeune homme adore se mettre dans la peau d'un nouveau personnage en séance photo, il en est un qui lui colle à la peau, celui de célibataire. Bientôt 2 ans qu'Hans n'a personne dans sa vie. Et pour Tania, la raison est simple. Hans est trop beau. Ça fait peur, je pense. Ça fait peur parce que je pense qu'il plaît à pas mal de femmes. Et le fait, c'est qu'après, on ne peut pas avoir confiance. On va faire essayer d'autres poses, peut-être. On a réussi un peu ce qu'on voulait. Donc tu vois, là on voit un peu mieux. Là ça fait un effet un peu donc mystérieux. Les ombres est pas mal. Hans n'est pas seulement mannequin. Quand il ne pose pas devant un objectif, c'est dans un restaurant chic de Genève qu'il travaille. En cuisine, il prépare des merveilles à faire fondre de plaisir les filles les plus gourmandes. Hans est pâtissier, une vocation familiale. Mon frère est chef pâtissier et il m'a beaucoup montré ce qu'il faisait. Ça m'a passionné et du coup, j'en ai fait mon métier. Malheureusement, Hans n'a personne dans sa vie, personne pour profiter de ses talents culinaires. Si j'aurais une copine, ouais, je lui ferais le dessert qu'elle souhaite, sans problème, quoi. Pour lui faire plaisir et tout ça. Mais je suis toujours tombé sur des filles qui n'aimaient pas forcément les pâtisseries. En attendant, c'est sa meilleure amie Nesrine, 21 ans, serveuse dans un bar de Genève, qui se régale de ses œuvres. Et très vite, la conversation porte sur le célibat de Hans. Ah, t'as rencontré des filles dernièrement ou bien? Oh bah non. Non. Mais t'es grave. Je pense que voilà, les filles elles me voient comme un coureur de jupons, or qu'en réalité, c'est pas... Enfin là, je suis pas comme ça, quoi. Je pense que c'est une image qui est dégagée et les gens, à chaque fois, ils jugent sur la première image. Et les filles, elles viennent pas vers toi? En soirée? Jamais. Mais arrête. Mais le fait qu'elle pense que je suis un don Juan, je pense que c'est pour ça qu'elle ne viennent pas vers moi, c'est sûr. Donc le problème, c'est que les nanas, elles te prennent pour un coureur de jupons, donc elles ne viennent pas vers toi. Donc c'est un peu à toi de te bouger les fesses, non? Tu crois pas? Et voilà, je me dis que ça viendra, mais il faut prendre son temps. Hans joue les hommes patients, mais il est surtout timide, et c'est peut-être ça qui l'empêche de rencontrer quelqu'un. Il est toujours célibataire, même s'il exerce 2 métiers qui font rêver les femmes, mannequin et pâtissier. Mais sa timidité le bloque et son côté playboy lui colle à la peau, les préjugés le devancent systématiquement. Mais les meufs, quand elles voient un aussi beau mec, elles se disent ouais, tout, il doit... Soit il est gay, choper tout le monde. Pour les filles, Hans est forcément un coureur de jupons, alors comment inversera-t-il cette tendance? Que va-t-il faire pour casser son image de beau gosse frivole? Retour à Liège, en Belgique, où Lazzaro, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa maman, Pia, 49 ans, ce qui l'empêche de trouver l'amour. Bien, baby. Merci. Aujourd'hui, cette situation est devenue insoutenable. Lazzaro n'en peut plus d'être célibataire. Il nous a demandé de lui présenter 2 jeunes femmes qui cherchent l'amour et qui seraient prêtes à le rencontrer, lui et sa mère. Il va donc passer un week-end dans un hôtel de luxe avec Angie, 24 ans, et Kimi, 26 ans. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Enchanté. Enchanté. Lazzaro. Ça va? Enchanté, Lazzaro. Pour ne donner aucune illusion aux jeunes femmes, Lazzaro va immédiatement mettre les choses au clair. Mais je tiens quand même à le dire, je pense que si je dois rencontrer quelqu'un, cette personne-là ne doit pas se mettre en couple avec moi, mais avec moi et ma mère. Angie sera la première à faire connaissance avec cette fameuse mère possessive qui ne laisse rien au hasard et qui a préparé un véritable interrogatoire. Je voulais savoir quand même ce que... On va se tutoyer, je pense que c'est mieux. Ouais. Ce que tu attends d'une relation. Je suis plus du genre à chercher une relation stable. Tu serais prête à vivre avec quelqu'un comme moi, envahissant? Pourquoi pas à essayer? Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très difficile. Hein. Oui. Je suis toujours sur le dos de mon fils. Mais Pia n'est pas la seule à avoir certaines exigences. Je vais peut-être paraître très macho, mais je cherchais la fille qui reprenne le travail de ma mère actuelle, c'est-à-dire la bouffe, le linge, tout ça. Ah bah c'est magnifique. À manger, ménage, etc. Tu fais pas? Non, je touche pas à ça. Toi aussi tu peux le faire. T'as 2 jambes, t'as 2 mains. Ah oui, mais non. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Faut faire ce qu'on aime dans la vie. Je vais t'expliquer, mon fils a été élevé comme ça.
Et alors, si ça te fait vraiment peur, ben, quand on ne te retient pas, tu peux y aller. J'ai envie d'apprendre à connaître votre fils et donc je vais rester. Le duo mère-fils a surpris Angie, mais ne l'a pas dissuadé de poursuivre l'aventure. C'est maintenant au tour de Kimi de faire connaissance avec Pia. Bonjour. Merci. Il faut savoir que bon, j'aime énormément mon fils et qu'une mère, une maman veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant ou ses enfants. Tu serais prête d'accepter une belle-mère envahissante? Ce serait pas correct de la part de la fille qui arrive dans vos vies de casser ça. Moi, je vais pas interférer dans votre relation, comme j'espère que vous n'allez pas trop interférer dans notre relation. Kimi ne s'en doute pas, mais elle vient de toucher un point sensible. À 26 ans, Lazzaro n'a jamais pu rester avec une fille plus de 3 semaines à cause de sa relation hyper fusionnelle avec Pia, qui a démarré quand il a perdu son papa à l'âge de 7 ans. Ma mère a tellement peur que je parte du foyer qu'elle m'empêche certainement de rencontrer des gens, de faire de nouvelles rencontres et la peur de me voir partir. Je ne peux pas lâcher mon fils parce que j'ai l'impression que mon rôle n'est pas encore terminé. Je pense que le problème ne vient pas de Louis, ne vient pas de Lazzaro, mais il vient de moi. Je pense qu'elle est capable du pire pour couper court à des relations que moi je mène de mon côté. Kimi a vite compris qu'avant de séduire le fils, c'est la mère qu'il fallait conquérir. C'est donc à elle qu'elle pose sa première question. Comment vous me trouvez pour votre fils? C'est un look particulier. Okay. Je n'ai rien contre, mais c'est quand même très original. En tout cas, le visuel, il y est. C'est-à-dire que voilà, t'es plaisante et tout. J'adore les tatouages pour une femme. Moi, j'en ai aussi. Ah, montre-moi. Voilà, donc là, tu vois, c'est pour mon fils. Tu peux lire vite fait comme ça, c'est un texte de ma mère. Ah, c'est de ta maman? Oui. Ah, super. Donc, pour mon fils, sache que je t'aime et que je t'aimerai always. Tu es juste et bon, ne change pas, tu es simplement formidable et beau et très intelligent. Je t'aime fort, maman. Oh, c'est trop mignon. Tout ça est référent à ma mère, son prénom. Tache léopard parce que c'est un léopard sur pattes, enfin, je sais pas expliquer. L'infini, parce qu'elle et moi, c'est à l'infini. Donc, tous tes tatouages sont en relation avec ta maman, en fait. Sinon, j'en aurais tous. pas fait, ouais. Ah oui. En tout cas, très très contente de t'avoir rencontré. Merci. Maintenant seul, Lazzaro et sa mère peuvent enfin débriefer. T'en penses quoi? Écoute, toutes les deux, elles sont totalement différentes. Elles ont leur personnalité, elles ont quelque chose, toutes les deux. J'étais vraiment à les connaître et puis tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que tu as su vraiment faire ça avec diplomatie, avec élégance. Franchement, merci. Je tiens à te dire quand même quelque chose. Je ne veux pas que quelqu'un, enfin une femme en tout cas, vienne briser notre relation. Je te rassure sur un point. T'es la femme de ma vie et t'es classée au numéro 1 du hit parade de l'amour. Parce que je t'aime. Et c'est toi que je garderai avant tout. Je te fais un bisou, les femmes. Nounoul, Mamour, I love you. Lazzaro rassure toujours sa maman car il lui doit tout. Elle l'a élevé seul et ils sont si liés qu'ils ne parviennent pas à envisager l'avenir l'un sans l'autre. Pourtant, il ne veut pas se priver d'une histoire d'amour. Alors, pour faire plus ample connaissance avec Kimi et Angie, il a décidé de les emmener dans un endroit qu'il aime, la fête foraine. Qui le fait avec moi? Moi je veux bien, moi j'adore le consentement français. Ok, on peut un peu en commun, et toi? T'es sûr? Ok, à l'aise. À tout à l'heure, les filles. Oui, c'est ça. Amuse-toi bien. Hein. Kimi a compris qu'il fallait séduire la mère car le cœur de Lazzaro passe par sa maman. Pendant ce temps, Angie prend les devants. Je suis trop contente d'avoir un rendez-vous avec toi, mais j'aimerais bien un rendez-vous plus en tête à tête. Moi, j'ai besoin d'avoir une copine Sony comme moi dans tous mes délires, c'est-à-dire attraction. Mais Kimi ne compte pas s'effacer pour autant, ce qui ne laisse pas Lazzaro indifférent. Elle est gentille, hein? Elle te plaît? De quoi? Après, physiquement, ouais. Je vais pas te mentir. Alors écoute, on verra. Mais tu me plais bien aussi. C'est parti, baby! I love you! Pendant ce temps, Pia et Kimi en profitent pour discuter. Non, moi je suis un peu jalouse, possessive, donc
tu me comprends. Voilà, tu me comprends. Et j'espère que ça va pas durer longtemps. Moi, ça me va pas. Il y a qui seront malades. Ouais. Peut-être qu'elle a des vues, mais ça n'ira pas comme ça. Hein. Moi, tant que je suis là, ça n'ira pas comme ça. Hein. Entre la mère et les filles, des tensions commencent à se faire sentir et Pia est loin d'avoir dit son dernier mot. De toute façon, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que ça lui plaît, que ça ne lui plaît pas, moi, ça ne me plaît pas. Alors, en ma présence, vous vous tenez tranquille. Laissera-t-elle son fils voler de ses propres ailes? Lazzaro sera-t-il séduit par l'une des prétendantes? Retour dans les Vosges, chez Kevin, alias DJ Kix. À 24 ans, Kevin est un grand dragueur et pourtant il est célibataire depuis 2 ans. T'aimes bien un petit peu le collet serré, tout ça, non? Sa situation sentimentale est au point mort. Pourtant, ce soir, il a décidé de tout faire pour séduire Mélissa. Première étape, mettre en avant son statut de DJ. Bon, Mélissa, je vais aller mixer en cabine. Tu veux venir avec moi ou quoi? Non, mais par contre, tu peux pas me dire où c'est que je peux avoir un verre, s'il te plaît? Bah, c'est bon, je t'offre un verre, c'est bon, je vais t'en chercher un. Ok? Ok. Mais ça n'accroche pas. Bon, les filles? Tiens. Tiens pour toi. Tiens pour toi. Deuxième étape, offrir des verres à toutes les filles de la soirée, au cas où l'une d'entre elles mordrait à l'hameçon. Malgré toutes les stratégies mises en place, Kevin n'arrive pas à séduire Mélissa. Mais ce n'est pas grave, son set va commencer et il compte bien passer à l'attaque depuis sa cabine. Ce soir, est-ce qu'il y a des filles célibataires dans la salle? Allez, tiens, dans 5 minutes, je vous ferai un petit cadeau à une demoiselle. Dans moins de 5 minutes. En attendant, les amis, je veux un max de bordel! La demoiselle sur le podium en mini-jupe. Mini-jupe blanche. Allez, viens, je t'invite en cabine. Viens, rejoins-moi. Petite joueuse. Allez, viens. Encore une fois, la technique du DJ n'a pas opéré. Kevin se retrouve bredouille devant plusieurs centaines de témoins. Le lendemain matin, Kevin a rendez-vous avec des amis pour pique-niquer dans les bois. Marine, Damien et Nicolas sont bien décidés à faire réagir Kevin. Kevin, redis-nous un petit peu les phrases que tu sens aux filles, un petit peu culte là, quand on rigole à beaucoup. Bah, une fois ça m'est arrivé, je lui ai dit écoute, si tu veux viens par là, je vais te faire du bien, tu vois. Sérieux? Ouais, bah voilà, ça se voyait dans ses yeux, ça se voyait, elle voulait s'amuser. Ça se fait pas. Et tu crois que tu vas trouver l'amour de ta vie en leur parlant comme ça? C'est combien de temps que t'es célib? 2 ans? Bah oui. Bah, il faut peut-être temps de changer de technique, non? Bah écoute, je vois pas d'autres techniques, moi. Non, je suis bien comme ça, je suis bien comme ça. On est plus... charmé. Moi direct, voilà, je sais pas, caresser dans le sens du poil. mais je tourne pas autour du pot. Ils veulent lui faire comprendre qu'il doit vraiment changer de technique de drague. Non mais regarde, avec Mélissa hier, je pense que t'as été un petit peu lourd en essayant de l'embrasser à la fin. Non, voilà, si j'essaye pas, si tu tentes pas, c'est pas la peine, voilà, il faut essayer dans la vie, et moi je tente. Voilà, je me prends un râteau, je suis pas mort, c'est pas grave. Voilà, je suis comme ça, je vais pas changer. T'as été un petit peu trop loin, je pense. Tu vois. Mais non, c'est bon. Je suis comme ça, je vais pas changer, je t'ai dit. Mais écoute les filles, écoute les conseils. Bah, si tu veux, on peut conseils? savoir et puis je te coach un petit peu, de savoir un peu comment les filles elles fonctionnent. Me saoule pas, je reste comme ça et voilà. Ça y est, comme d'hab. Arrêtez, vous me saoulez. Tu te contredis, c'est dingue. Voilà. Comme ça, je t'énerve. Non, c'est bon. Il va pas. Non mais voilà, sérieux Kevin, t'énerve pas, sérieux. Va le rattraper. La conversation a fini par exaspérer Kevin, alors il s'isole. Il ne veut pas admettre que sa technique de drague est l'unique raison de tous ses échecs. De retour à la maison, Kevin reçoit la visite de sa mère, Brigitte. Ouais. Coucou, c'est maman. Salut. Salut. Elle remarque tout de suite que son fils n'a pas le moral. Ça va? T'as pas l'air... T'as une petite mine. Non, ça va, Merci. bah, j'étais avec mes copains tout à l'heure, on fait un pique-nique et puis voilà, puis ils m'ont dit que Oui. ma façon d'accoster les filles, ça allait pas, tout ça. Ah bon? Voilà, moi je suis comme ça, je vais pas changer pour eux, voilà, moi je me trouve pas ringard. Hein. Non, bah t'as raison, t'es grand, t'es bien, t'as des beaux yeux, t'as un métier qui te plaît, DJ,
T'as tout pour plaire. Pas de doute pour Brigitte, son fils a tout pour plaire. C'est vrai, voilà, en plus je prends soin de moi, tu vois, j'ai quelques kilos en trop, je sais que j'ai eu des kilos en trop, mais là je suis en train de les perdre, je vais au sport, voilà, je me motive à fond, je prends soin de moi, je mets ma petite crème et tout. Ah bah oui, ça je sais, et puis t'as des goûts vestimentaires un petit peu comme moi, tout ça, tu t'entretiens, tu prends soin de toi, c'est sûr. Rien de tel qu'une maman pour retrouver le sourire. Kevin choisira-t-il de rester comme il est, quitte à subir de nouveaux échecs? C'est quoi, je vais aller m'échauffer sur les deux qui sont à côté là, près de la piscine. Ou comprendra-t-il qu'il doit changer de comportement s'il souhaite enfin trouver l'amour? À Paris, chez Grace, la bimbo de 26 ans célibataire depuis qu'elle a quitté le père de sa fille, dont elle était maladivement jalouse. Grace et son amie Jones sont de sortie ce soir, et comme tous les week-ends, elles se rendent dans une boîte de la capitale avec l'espoir d'y faire de belles rencontres. À peine arrivée, Grace a déjà repéré un homme. Elle n'a pas froid aux yeux et l'aborde sans perdre de temps. Bien sûr, tu peux t'asseoir. T'as des beaux yeux, tu me tranquille là. Et quand tu viens ici, tu recherches quoi? Tu recherches une fille pour une relation d'un... Ah non, même pas. Je recherche rien à part danser, m'amuser, me faire plaisir, oublier un petit peu les soucis du quotidien et après rentrer. Dis-moi, tu veux quoi après la soirée? Je pense que je vais rentrer chez moi après. Tout seul? Je suis venu seul, je vais rentrer tout seul. Tu me plais pas, moi? Le jeune homme n'est pas intéressé par la lionne, mais il en faut plus pour déstabiliser Grace. Elle retourne sur la piste pour observer la foule et trouve tout de suite un nouveau garçon qui lui plaît. C'est mignon! C'est mignon! T'es accompagné? Non, c'est tout seul. C'est pas grave, t'apprends. Nous, on doit aller à l'hôtel. On en discutera après la soirée. Après cette proposition trop explicite, Grace décide de rentrer. On va voir, bredouille comme d'habitude. Laisse tomber, franchement. Bah pourquoi? Je t'ai vu danser avec un mec tout à l'heure. Ouais, il m'a payé un verre parce que bon, c'est normal qu'il le paye, mais il m'a quand même proposé d'aller à l'hôtel, quoi. Tu te rends compte? C'est clair. Franchement, les choses, c'est pas fouté, quoi. Voilà, quoi, juste l'histoire d'un soir, quoi. Pourtant, ça m'avait l'air de bien se passer. Ouais, ben, il était cool, tu vois, on parlait bien. Mais je lui ai payé un verre, il m'a payé un verre, normal. Enfin, et du coup, après, on dansait, il me frottait et tout, il me dit, après, on passe à l'hôtel, quoi. Donc, ça me donne une mauvaise image de moi et ça m'a vraiment choquée. La séductrice est découragée, elle ne veut pas d'une aventure d'un soir. Le lendemain, Grace est toujours attristée par ce qui s'est passé la veille. Heureusement, sa meilleure amie, Muriel, lui rend visite. Ça va? Oui, ça va, et toi? Un petit peu fatiguée, mais ça va. Ah, t'as fait quoi ce week-end? Eh ben, comme un peu tous les week-ends, je suis sortie en boîte. Ouais, t'as l'air d'avoir une petite mine. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas trouvé le grand amour, quoi. Non, mais en même temps, c'est pas une surprise. Tu vas chercher l'amour dans des boîtes. C'est pas là qu'il faut chercher l'amour. Puis ton style vestimentaire, ça va pas du tout. Il a quoi mon style vestimentaire? Je comprends pas. Mais il y a quoi de grave là? Comment je suis habillée? Mais t'es trop sexy, t'es trop vulgaire. Faut bien que je mette en valeur mes formes. Je veux pas mettre un drap ou non. Il faut que je suis une femme. Il faut que je montre mes attributs. Non, mais t'as pas besoin t'as pas besoin de montrer tes attributs pour plaire à quelqu'un. Je te le dis tout de suite. Sinon, je pense que toutes les femmes aujourd'hui, elles marcheraient dans la rue à poil. Mais elles ont pas tout mon physique aussi. Oui, non, mais arrête de prendre les gens de haut. Tu vas trouver l'amour. C'est la vérité. Toutes les femmes se ressemblent pas. Il y a des rondes. Mais t'inquiète pas, tu le trouveras pas avec ce style. Je te le dis tout de suite. Pas avec ce style. Je te le dis tout de suite. Là, t'es vraiment trop vulgaire et c'est pas bon. T'es blessante quand même dans tes propos. Oui, mais tu veux que je te dise quoi? C'est toujours la même chose. Tu es en train de pleurer, tu te dis que t'arrives pas à trouver l'amour. Mais en même temps aussi, c'est que t'as pas envie de trouver l'amour. Si j'ai envie, mais si tu parles de mon look, t'es agressive quand tu pars. C'est parce que c'est pour te faire rentrer dans la tête que c'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Triste de voir son ami toujours seul, Muriel lui propose de lui faire rencontrer son ami Yacouba, un célibataire qui cherche l'amour. Ah ouais, il est mignon. Allez, présente-le-moi, c'est un bel homme en plus. Déjà comme tes ardeurs.
c'est un mec qui est sérieux. Et voilà, lui, ce qu'il recherche, c'est l'amour, c'est pas un coup d'un soir. Ouais, mais moi aussi, je cherche c'est pas du tout son style. Donne-moi une solution. Écoute, je vais bien faire un effort, mais toi, il va falloir en faire niveau style vestimentaire. D'accord? Donc tu me le promets? Je te promets. D'accord? Donc moi, si tu veux, voilà, je te promets, si tu veux, de t'aider à changer tout ça. Hein? Et si tu veux, ben, je ferai des efforts pour essayer de le présenter, d'abord de lui en parler. Merci ma Ok? chérie. Hein? Ouais. Grace commence à réaliser que si elle veut rencontrer quelqu'un, elle devra écouter les conseils de sa meilleure amie. Acceptera-t-elle de changer pour rencontrer Yacouba? Est-elle vraiment prête à faire des efforts? T'es sérieuse? Regarde. Sera-t-elle capable d'être plus élégante et moins provocante? Retour à Genève, chez Hans. À 25 ans, ce jeune mannequin et pâtissier est un cœur à prendre. Avec son physique avantageux, le jeune homme fait peur aux femmes. Pour une raison simple, elles le prennent pour un don Juan qui passe de fille en fille. Je pense qu'il plaît à pas mal de femmes. Et le fait, c'est qu'après, on ne peut pas avoir confiance. Une image dont le jeune homme timide souffre, mais dont il n'arrive pas à se défaire. Si Hans a une image de Don Juan, cela ne l'empêche pas de sortir systématiquement apprêté. Direction un nightclub de la banlieue de Genève. S'il ne vit ici que depuis 3 ans, Hans est déjà un habitué de l'endroit, et ça se voit. Même s'il salue beaucoup de monde, il se retrouve très vite seul. Hans a beau dire qu'il souffre d'être trop beau, il est aussi terriblement timide. Il ne va pas spontanément draguer les filles, alors nous avons pris les devants. La première impression que vous avez en voyant Hans? En voyant Hans, timide. Moi, je trouve que t'es un peu trop maigre. Et au niveau de ton attitude, je trouve que t'es un petit peu efféminé. Et tu devrais un petit peu être un petit peu plus sûr de toi, effectivement. Ouais, t'imposer. En un regard, ces filles se sont fait leur idée sur le caractère de Hans. Vous iriez vers lui ou pas? Honnêtement, pour sympathiser, oui. Ouais, exactement. Pour sympathiser, il n'y a pas de souci. Hans n'est pas au bout de ses surprises. En sortant du club, il rencontre d'autres filles qui vont être très franches avec lui. Comment ça se fait que t'es célibataire? Justement, c'est la question que je me pose, donc du coup... Mais t'es trop beau. Mais les meufs, quand elles voient un aussi beau mec, elles se disent ouais, tout, il doit... Soit il est gay, choper tout le monde. Soit il est gay, soit c'est un don Juan en fait. C'est quoi? Soit c'est un don Juan en fait. Voilà, exactement. Nous on cherche des relations sérieuses ou quoi, tu vois. Et quand on voit un beau gosse, c'est pas ça qui fait peur. Généralement, on stéréotype un peu, tu vois. C'est tout à fait ce que je pense, exactement ce que je pense, mais c'est pour ça que... Mais après, c'est des clichés, parce que ça fait des généralités. En un seul mec, ça fait des généralités. Hans rentre seul chez lui. Après toutes les discussions qu'il a eues ce soir, heureusement que la nuit porte conseil. Le lendemain, le jeune homme a peut-être trouvé une solution. Si son look est un obstacle pour rencontrer des filles, il faut en changer. Il va donc demander à une relookeuse de mettre en avant sa beauté intérieure et de faire de lui un homme nouveau. Comment Hans va-t-il passer à l'action? J'aimerais devenir le plus moche possible. Quel homme va-t-il découvrir dans la glace? Le nouveau look de Hans va-t-il l'aider à aborder les filles? C'est toi? Dans un instant, Lazzaro, dont le cœur balance désormais entre Kimi et Angie, passera à la vitesse supérieure avec l'une d'entre elles. Pia, sa mère, avec laquelle il a une relation fusionnelle, cautionnera-t-elle le choix de son fils? Tu joues à quoi là? Non. Je vais te faire un bisou, moi aussi. Non. Grace s'est lancé un défi, changer de look et d'attitude grâce aux précieux conseils de son ami. Ah, c'est quoi ça? Bah attends, c'est Pour les grands-mères ça? Non. Alors sa métamorphose et ses nouvelles résolutions lui permettront-elles de trouver enfin l'amour? À Liège, en Belgique, nous retrouvons Lazzaro, 25 ans. Il est célibataire et pour cause, il entretient une relation fusionnelle avec Pia, sa maman. Pour trouver l'amour, il nous a demandé de lui présenter 2 jeunes femmes pour passer un week-end destiné à se connaître et plus si affinité. Lazzaro vient de passer un moment avec Angie,
C'est maintenant à Kimi qu'il propose un tour de manège. T'es partant pour le faire avec moi? Ouais, je pense pas là. Pourquoi? Je vais encore vous regarder, je vous laisse un peu de temps. Non mais vas-y, tu pourrais faire un effort quand même. J'ai fait une attraction avec elle, c'est chacun son tour. Moi je suis obligé de te prendre. Tu pars avec moi, tout le monde est logé à la même enseigne avec moi, partage des trucs avec moi. Partagez chaque chose en son temps. Maintenant c'est elle, bah avec elle. Après tu auras d'un moment avec moi. C'est quoi, moi je vais avec personne, c'est bon. Face au refus de Kimi, Lazzaro s'emporte. Lazzaro! Pia sait qu'il déteste être contrarié. Ne t'énerve pas, essaye de rester calme. Non, il n'y a pas, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, on m'écoute. On fait ce que je demande de faire, ok? Mais c'est pas j'ai pris une fille, j'ai vraiment fait partager mon kiff. Si je dois faire partager un truc, c'est à deux et pas à une seule personne. Alors le choix, il est directement fait. Et j'ai pas envie. J'ai envie de les connaître. J'ai envie de les connaître et là, c'est pas possible parce que t'as Madame Prout-Prout là qui vient. Non, je monte pas là-dedans, j'ai pas envie. Alors tu sais quoi? Je vais prendre un jet avec moi et je vais bien la faire chier, tu vas voir. Tel un enfant gâté, Lazzaro est vexé. On va le faire, toi et moi, finalement. On va le faire, ça va, chérie? Moi, je prends tous les moments qu'il y a à prendre avec toi. Ok, parfait. Viens, baby. Agacée par le comportement de Lazzaro, Kimi s'isole. Mais elle est vite rattrapée. Allez, reviens avec moi. Ça va saouler, c'est bon. Mais bon, ne laisse pas passer, hein, parce qu'il y a autre chose derrière. Donne-lui le temps, je ne laisserai pas faire. Je lui casserai le cou. Avec un mec en face de moi, parce que ça y est, j'ai pas envie de faire, qu'il respecte même pas ce que je demande, mes envies. Laisse passer, il y a autre chose derrière. Contre toute attente, Pia joue la médiatrice et tente de retenir la jeune femme. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est pas l'intérêt de te mettre dans les bras de mon fils, mais t'es ma préférée. Donc, je préfère te garder près de moi. Ça ne marchera pas avec elle, et je ferai ce qu'il faudra pour, de toute façon. Kimi a conquis le cœur de Pia, mais Lazzaro, qui n'a pas digéré son refus de l'accompagner, prend sa revanche en se rapprochant d'Angie. Viens un peu, viens. Je vais te dire un truc. Le jeune homme provoque Kimi sous les yeux ébahis de sa mère. Mais Kimi ne compte pas en rester là. Elle veut lui faire comprendre qu'il est allé trop loin. Viens ici. Arrête-toi. Ouais. Tu peux plus avancer? Je dis là, ça me plaît pas. Je fais à quoi tu joues là? Tu me plais pas. Bah ça y est, ma chérie, tu me saoules, tu me parles comme ta mère et après tu lui donnes un bisou. Tu crois quoi? Tu veux un bisou? Hein? Tu veux un bisou? Non, j'en veux pas. Non, mais tu veux un bisou? Non, j'en veux pas. Je peux t'en donner un? Je veux pas, je veux pas. Je veux pas. Tu crois qu'après on va poser tes lèvres sur les siennes, tu vas me poser sur les miennes? Mais j'apprends à vous connaître. Bah ouais, c'est comme ça, t'apprends à connaître? Bah, il faut savoir embrasser. Ah ouais? Attends, tu veux qu'on la cogne? Ouais, on va la cogner. On va bien la cogner. Si je peux me faire pardonner. Entouré de ses trois femmes, Lazzaro tente de contenter tout le monde, mais Pia n'est pas dupe. Ça va mon doudou? Tu joues à quoi là? Je joue à quoi? Tu joues à quoi là? Tu peux me faire un bisou moi aussi? Non. On pose pas les lèvres sur les lèvres d'une autre femme après avoir embrassé quelqu'un. C'est ma mère. Et même tu respectes ta mère. Tu la respectes, tu peux pas, je suis désolée. À savoir que si t'as un caractère, moi aussi j'en ai un. Ah bah ça tombe bien, enchanté. Entre Kimi et Lazzaro, l'ambiance est électrique. La jeune femme n'a pas digéré le bisou et elle n'est d'ailleurs pas la seule. Je vous ai choqué, je m'excuse, mais il avait envie, moi aussi, parce qu'il me plaît beaucoup. Non, moi j'aime pas ça, c'est tout. Tu comprends ça? Et vous voulez que je fasse quoi alors? Eh ben, que tu arrêtes. Ben, je saurais jamais montrer qu'il me plaît alors. Eh ben, il y a des autres moments que celui devant moi. Ben non, vous êtes toujours là. Il y aura certainement un moment où je serai pas là. Ah oui, la nuit peut-être. Non, même pas la nuit. Avec votre fils. Ah non, quand même pas. Ah bah alors, la mais nuit. ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire que ça me va. Ça ne me va pas, c'est tout. De toute façon, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que ça lui plaît, que ça lui plaît pas, moi ça ne me plaît pas. Alors, en ma présence, vous vous tenez tranquille. Vous faites comme vous voulez, mais vous vous tenez tranquille. Et basta. Ok. T'as compris? Ça va. C'est clair? Ça va. C'est tout vu. C'est non. Alors que sa mère a une discussion animée avec Angie, Lazzaro en profite pour s'éclipser avec Kimi. Ça fait du bien de se retrouver à deux là. L'occasion pour elle de revenir sur sa contrariété. Bah écoute, c'est clair que là tantôt, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Le fait que tu l'embrasses comme ça, enfin, tu lui donnes un bisou. Voilà, j'aime pas trop quoi. La franchise de Kimi a séduit Lazzaro. Il va devoir se faire pardonner. Bah écoute, je te prie de bien vouloir m'excuser au niveau de ça. Ah, je peux comprendre. Ok, désolé. I'm sorry. Ok. Allez, un petit câlin.
Un petit gala. Un petit gala. On va commencer sagement. Oui. Et proprement. Voilà, on va recommencer sur de nouvelles bases. Hein. Les nouvelles bases de Lazzaro sont très concrètes. Kimi a droit à ses bisous, elle aussi. Un vrai rapprochement s'opère entre Lazzaro et Kimi, bien plus détendu et complice qu'en présence de Pia. Lazzaro a-t-il vraiment craqué pour Kimi? Pia acceptera-t-elle que son fils ait une relation? Quoi cette manière-là? Je veux plus la voir dans les pieds, hein? Cette mère possessive arrivera-t-elle à se détacher de son fils? Retour à Saint-Dié-des-Vosges, au nord-est de la France. À 24 ans, Kevin, alias DJ Kix, est célibataire depuis 2 ans et il ne comprend pas pourquoi. Voilà, moi je suis comme ça, je vais pas changer pour eux, voilà. Ses amis l'ont invité à une soirée. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'une surprise de taille l'attend. Bon bah les filles, on vous a fait venir ce soir parce qu'on a quelqu'un à vous présenter. Kevin. Voilà, DJ Kix, je sais pas si vous connaissez, vous l'avez jamais entendu. Donc voilà, donc vous savez comment il est. Hein. Donc il va pas hésiter à venir vous draguer, donc n'hésitez pas à le rembarrer. Hein. Donc, voilà, c'est un peu le but de la soirée en fait. Voilà, en fait c'est pour le faire prendre conscience que voilà, il faut pas qu'il agisse comme ça avec les filles, donc voilà. Donc on a fait venir ses amis, tout ça, on va lui faire un petit piège. Voir un petit peu comment il est. Marine et Clémentine, ses confidentes de toujours, déploient les grands moyens. À travers cette soirée piège, elles ont décidé de faire comprendre à Kevin que sa façon d'aborder les filles manque de tact et de délicatesse. De son côté, Kevin a toujours la même certitude en tête. Eh Damien, je crois que ce soir, on va choper. Ça va être une super soirée. Il y a plein de femmes, elles sont canons en plus. Regarde-moi ça. Ça va être la meilleure de la saison. Ouais, je pense aussi. Kevin, qui ne se doute de rien, arrive à la soirée plein d'espoir. Voilà, on arrive tout doucement. Je t'ai pas moqué de nous là, hein? Belle maison, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on voilà. Bah écoute, ouais, c'est sympa. Piscine, tout, et puis regarde-moi ça, elles sont belles en plus. Bah ouais, bon, détends, ouais. J'en ai repéré une déjà là. Il n'a jamais vu autant de jolies filles rassemblées et pense n'avoir que l'embarras du choix. Charmante, hein, les filles. Salut. Laura. Enchanté. Enchanté. Salut. Salut. Ça va Mélissa? Comment tu vas? Voilà, Fanny, je te présente. Bonsoir. Enchanté. Très beaux yeux. Merci. La soirée à peine commencée, Kevin a déjà repéré quelques cibles. Bonsoir. Excuse-moi, j'ai un truc super important à leur dire. Est-ce que tu peux aller faire un petit tour? Pas de problème. Merci. Bon, allez. Ça va, mademoiselle? Passez une bonne soirée? Vous êtes vraiment charmante hein, en plus. Hein. Vous êtes quasiment habillée pareil. J'aime bien. Vous êtes sûre? Non? D'accord. Et entre nous comme ça, laquelle des deux serait la plus intéressée par moi? Ah non, mais aucune. Ça va pas, mince. Comme prévu, les filles expédient Kevin sans ménagement. Alors place aux suivantes. Bonsoir mademoiselle. Excuse-moi, je peux te prendre à part 5 minutes? Oui. Je me permets de te prendre à part parce que voilà, je suis arrivé, je t'ai repéré, je trouve que t'as vraiment des beaux yeux, tu vois, un beau sourire et tout. Je te trouve vraiment bien roulé. Voilà. Tu peux te tourner 5 minutes? Mais il y a peut-être d'autres façons de... Non mais vas-y, on est entre nous, on passe la soirée, regarde, c'est sympa, il y a la piscine et tout. Ouais mais non, je veux pas... Tu peux pas te tourner 5 minutes? Vraiment, vas-y, 5 minutes, je veux voir un petit peu comment t'es. Tourne-toi sur toi-même, t'es toute jolie. Tu toujours des filles comme ça? Bah écoute, ouais, je suis gentil, regarde, je suis bien, je viens de voir, c'était bien roulé et tout, machin. Si je peux me permettre, t'es vraiment lourd quoi, mais... Lourd, je suis pas... Dans les deux sens du terme. Je suis pas très gros, j'ai quelques kilos en plus, quoi, c'est rien, ça va se perdre ça. Il y a d'autres façons d'aborder les filles quoi. Tu peux tourner 5 minutes? Non. Vas-y s'il te plaît. Non, excuse, mais là non, ça va pas le faire quoi. La soirée traquenard fonctionne à merveille. Kevin ne se doute toujours de rien. Finalement, il se décide à approcher Fanny, celle qu'il avait repérée dès le début de la soirée. Écoute, je me permets de venir te voir parce que voilà, je t'ai repéré depuis le début de la soirée. Ouais. Et je te trouve vraiment mignonne. Voilà. J'aime bien ton regard et tout. Ouais, mais je crois que tu sors le même topo à tout le monde. Moi, je suis pas une fille comme ça. Tu mixes bien, t'es un bon gars, franchement, voilà. En dehors de ça, voilà, moi ça passe pas, tu vois. T'aurais eu une autre tact avec moi, peut-être que ça aurait passé, mais là je te vois comme ça. Ouais, mais bon, je comprends pas, je sais pas, je te comprends pas. Après, voilà, c'est comme ça. Peut-être que tu loupes quelque chose, hein, tu sais. Ah bah écoute, moi je vais me poser, je vais être sérieuse avec quelqu'un, tout, moi c'est mon avenir qui est en jeu, tu vois. Ouais, non, mais ça sert à rien qu'on parle toi et moi, tu sais quoi, allez, vas-y, casse-toi. Pour Kevin, c'est la douche froide. Kevin, tu vas où? Kevin? Mais Kevin! Arrête-toi, viens voir. C'est bon. Ah, c'est bon, laissez-moi tranquille, c'est bon. Viens voir. Je suis blasé là. Arrête-toi 2 secondes, viens.
En fait, c'est un traquenard. Voilà. Pourquoi c'était pour te montrer comment t'étais avec Non, mais les je suis pas filles, comme quoi. ça. Voilà. Arrêtez, je suis passé pour un con. Là. Bah écoute, non, c'est exactement t'es comme ça tout le temps. Donc c'est voilà. pas vrai. Là, Ouais, au moins, c'est tu l'as vu. Voilà. Ah, c'est bon. Je suis blasé, je vais rentrer là. mais non, C'est bon. mais viens. Non, vas-y, c'est bon. Bonne soirée, ciao. Tant pis. Kevin vient de se rendre compte qu'il est tombé dans un piège. Il commence à comprendre qu'il est peut-être temps de changer. La soirée qu'ont fait mes copines ce soir, en fait, je me voyais pas comme ça avec les filles. Voilà, je pense qu'elles ont voulu me faire réaliser mon comportement, ma façon d'aborder les filles. Donc moi, je me voyais pas du tout comme ça. Je pensais pas donner une image comme ça. C'est une véritable prise de conscience pour Kevin. Mais que va-t-il faire maintenant? Je pense que j'aurais peut-être pas été voir toutes les filles ce soir. Peut-être qu'avec Fanny, une fille que j'ai rencontrée que je trouve vraiment super, peut-être que ça aurait pu le faire. Parce que voilà, mais j'ai pas assuré. Voilà. Rongé par le remords d'être peut-être passé à côté d'une belle histoire d'amour, Kevin va-t-il se décider à changer son comportement? Allô, Fanny? Salut, c'est Kevin, le DJ qui était hier soir à la soirée. Avec Fanny, est-ce que tout est vraiment perdu? Retour à Paris. À 26 ans, Grace est très sûre d'elle, voire provocatrice, mais elle est célibataire depuis septembre 2013. Elle pense avoir tout pour elle, mais elle n'attire que les aventures d'un soir, et elle ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, Grace a rendez-vous avec sa meilleure amie Muriel, qui a décidé de tout faire pour changer le style vestimentaire de Grace, avant de lui présenter son amie Yacouba. Aujourd'hui, je vais t'emmener faire des boutiques. Les boutiques, oui. Histoire de te relooker un tout petit peu. Quoi? Ah non, pas pour me relooker. Pourquoi tu me relooker? T'as un problème avec mon look? Bah oui, un peu. T'es un peu trop sexy dans la rue. Bah non, c'est normal. Tu voulais rencontrer des personnes, donc... oui, mais c'est pas parce que je veux rencontrer quelqu'un... chez toi, mais pas derrière moi. Mais non. Moi, ça me va mon look, j'ai pas besoin de changer de look pour on plaire va à juste quelqu'un. un tout petit peu cacher tes attributs. Cacher quoi? Y'a rien, on voit rien. Ah mais si, on voit tout. Regarde, les gens, ils te regardent partout. Je m'en fous des gens qui regardent, c'est quoi leur problème? Bah ouais, mais moi j'ai honte. Bah, t'as honte de moi, t'as honte de marcher avec moi. Ouais, parce que les gens, ils regardent, ils te regardent. Bah t'as pas trop le choix, t'es ma copine, tu dois assumer quoi. Non mais tu m'as dit que tu voulais changer. Oui, mais... faire des efforts pour Yacouba. Bah, on va mais il voir, faudra un mais petit bon, peu cacher tout ça. changer, hein. Tu vois? On va voir, hein. Limite, on peut voir tes tétons, s'il te plaît. Rien du tout, arrête de mentir. Ah non, on va voir les tétons. Muriel est très gênée de se promener avec une amie qui attire autant les regards. Les enfants, ils ont qu'à fermer les yeux. Non, mais là... Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on voit tout. Elle cache rien, donc c'est trop vulgaire pour moi. En fait, quand elle marche derrière moi, j'ai honte, en fait. Parce qu'il y a les mecs qui nous regardent dans la rue. Je trouve ça pas cool du fait que ma copine, voilà, on la regarde comme si c'était, entre guillemets, une prostituée, quoi. Grace a promis de faire des efforts pour rencontrer Yacouba, un ami célibataire de Muriel, et le moment est venu de prouver qu'elle peut s'habiller normalement. Ça te plaît pas, ça? T'es sérieuse? Regarde. Ah! C'est quoi ça? Bah attends, c'est clair. Grand-mère, ça. Non, non. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te laisse la journée en tout cas. J'ai pas dit que j'allais changer de look. Hein. Attention, on va pas se mélanger. Non, tu vas juste rester chic. Tu vas plaire, tu vas voir, tu vas ramener plein de mecs. Tu prends que des choses longues, enfin on voit même plus mes jambes. Mais ça avec des talons, avec une veste. Oui mais regarde franchement, regarde, ça fait 2 mètres. Non, 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 tu m'as dit que tu me faisais confiance, donc tu me fais confiance. T'es magnifique. Regarde ce petit côté sexy, mais qui est quand même clair, que je des genoux. On voit mes jambes. Alors, elle ça. Tu vois? T'es trop bien dedans. Tu vois, t'es classe. Ouais, j'aime bien, hein. C'est joli. Et puis ça me donne de l'allure parce que je suis en talons. Oui, mais peu importe. Peu importe. Et là, t'es classe, t'es un peu sexy, hein, avec le petit décolleté, et franchement, t'es nickel. Muriel est radicale, exit les shorts moulants et décolletés plongeants qui n'attirent que les hommes pressés. Place à des vêtements plus élégants qui transforment Grace en femme sexy, mais pas provocante. Le soir venu, Muriel amène Grace à une soirée célibataire et elle va la coacher pour lui apprendre à changer son approche envers les hommes. Pour ce faire, les deux amis seront reliés par une oreillette. De cette façon, Muriel pourra entendre tout ce que dit Grace et lui souffler les bonnes phrases pour être plus élégante et surtout moins directe avec les hommes. Non mais lui dis pas ça, je sais pas, demande-lui ses hobbies, où est-ce qu'il travaille. Je suis un peu gêné. Non, faut pas.
va être en face. En mode demi. En mode demi. Moi, je suis très jalouse. Hein. On n'est pas encore en couple, mais bon. Non, mais faut pas dire à un mec que t'es très jalouse, il va fuir tout de suite. Putain, mec. Je suis pas prêt de lâcher mon boulot. Vas-y, reviens, parce que là, ça part n'importe comment. Allez. Ok, à tout à l'heure alors. Bisous. Il va falloir faire un petit débrief, hein, parce que... Ah ouais, mais j'étais cash, quoi, je sais pas. T'as pas besoin d'être cash pour séduire quelqu'un. Alors déjà, d'une, t'es arrivé, ta manière d'être, non, tu peux pas. On a l'impression que c'est une lionne qui va attaquer sa proie, qui va observer. Bah, je suis une diva. Non, t'es pas une diva, c'est comme tout le monde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir une autre personne et que tu vas avoir une autre attitude. Plus distinguée, plus classe, qui va avec ta tenue. Ok, bah tu me coaches. Oui. Deuxième tentative. Grace va-t-elle appliquer les conseils de Muriel? Salut beau gosse. Ça va? Ouais, tu t'appelles comment? Juba. Juba? Non mais dis pas salut beau gosse. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Rien, je travaille dans le sport automobile et toi? Ah, moi je suis hôtesse événementielle, je travaille donc avec plusieurs agences, en soirée VIP, je suis dans les salons. Voilà, c'est bien là. Et tu viens souvent ici dans les soirées célibataires? Ouais, là, je suis là tout le temps. Et tu recherches quel genre de fille? Attends, sois plus calme, plus posé, t'enchaînes trop les questions. Je dirais pas la femme parfaite, parce qu'il y a pas de Ça femme n'existe pas, la femme parfaite, ça n'existe pas. Allez, vas-y, reviens. Allez, bonne soirée, je vais. Ciao. Bah alors? Ouais. C'était bien. Bah ouais, ça a été. Ah, franchement, je suis un petit peu soulagée. T'as été nickel, ouais. J'étais nickel. Ouais. Au final, Grace s'en est bien sortie. Elle semble prête à rencontrer Yacouba. Mais saura-t-elle garder en tête les indications de Muriel? En plus, je crois que je l'aperçois sur le pont. Oh là là, mon Dieu. Arrivera-t-elle à gommer son côté aguicheur? Grace trouvera-t-elle l'amour auprès de Yacouba? À Genève, en Suisse, Hans, 26 ans, est convaincu que s'il est encore célibataire, c'est à cause de son physique avantageux qui le fait passer pour un coureur de jupons. Mais Hans est aussi un grand timide, ce qui ne l'aide pas à faire des rencontres. Il a donc pris rendez-vous chez Charlotte, une relookeuse, et Justine, sa maquilleuse. Justine? Ok, enchanté. Je voudrais savoir ce que tu attends de moi. J'aimerais devenir le plus moche possible. Mais dans quel but? Pour après aller au contact des filles, enfin, Ouais. pour qu'elles s'intéressent plus à mon intérieur que mon extérieur directement, quoi. Charlotte, dont le travail consiste à rendre les gens beaux, semble un peu désarçonnée par cette demande étonnante. Ça va être un défi, ça, parce que là, il faut que j'aille un peu dans l'autre sens. Moi, ce que je te propose, c'est de te rendre un peu plus ordinaire. D'accord. Ok. Pas répugnant, pas caricatural, mais voilà, ouais, il faut changer la coiffure, travailler peut-être un peu sur les sourcils, hein, pour fermer un peu le regard. On va trouver des habits qui sont... C'est parti pour une séance shopping un peu particulière. Le but, trouver un style passe-partout très ordinaire. Un pyjama. Ouais. C'est juste l'effet un peu démodé, ou vraiment passe-partout. Je veux dire, ça c'est une chemise qui ne fait rien, il l'avantage pas, voilà. Puis c'est juste passe-partout, voilà. Bon, c'est parti. C'est une tenue qui n'agresse pas. Je veux dire, cette tenue. Non, c'est clair. Là, pour moi, c'est un gars qui a voulu s'habiller en essayant de faire les couleurs en harmonie. Et voilà, il dit, je vais en speed dating, j'accorde un peu les couleurs, etc. Voilà. Mais au fait, il n'y a rien qui va. Mais le relooking ne s'arrête pas là. Une fois la tenue idéale trouvée, Charlotte et Justine s'attaquent au plus délicat de l'opération métamorphose, le visage de Hans. J'ai juste rapproché mes sourcils pour éteindre un peu le regard. Et 1 heure plus tard, la transformation prend forme. Au top. Hans est fin prêt, le voilà enfin dans la peau d'un jeune homme à lunettes, au look passe-partout.
Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et c'est sous cette apparence qu'il s'apprête à sortir pour tester son nouveau look. Quelle sera la réaction des filles face à son physique ordinaire? Comment ces rencontres vont-elles se passer? Hans parviendra-t-il plus facilement à séduire avec son nouveau look? Dans un instant, Pia, la mère envahissante de Lazzaro, va se livrer comme elle ne l'a jamais fait. Je l'apprécie énormément. Franchement, j'ai craqué pour cette fille-là. Qui, de Kimi ou de Angie, le jeune homme choisira-t-il? Désormais plus discrète et bien plus distinguée, Grace a accepté de changer de look pour plaire. Mais la jeune mère de famille sera-t-elle rattrapée par ses vieux démons? Si je m'habillais de façon un peu plus sexy, genre jupe courte, vraiment ultra décolletée, et que je marchais dans la rue et que les hommes me regardaient, est-ce que tu serais jaloux? Ça te dérangerait que je sorte comme ça? Retour à Liège, en Belgique, où nous retrouvons Pia, 49 ans, si fusionnelle avec son fils Lazzaro, 25 ans, qui ne parvient pas à trouver l'amour. Pour que cette situation change, il a choisi de passer un week-end avec 2 jeunes femmes en présence de sa maman, avec l'espoir d'être séduit par l'une d'entre elles. Après une après-midi riche en émotions, direction une discothèque de la région. Un bon moyen pour se changer les idées et apaiser les tensions. Ce n'est pas tous les jours que Lazzaro est aussi bien entouré, et il a bien l'intention d'en profiter. Allez, dansez là. Mais le jeune homme n'en oublie pas pour autant sa maman. Une fois sa mère mise dans de bonnes dispositions, il peut maintenant passer aux choses sérieuses. Dans l'après-midi, il avait passé un moment romantique avec Kimi, loin du regard de sa maman. Ce soir, il veut assumer sa préférence, sans retenue. Vas-y, donne-moi un bisou. Ouais. Ce qui provoque instantanément la colère d'Engie. Vas-y, va l'engueuler. Outré par le comportement de la jeune femme, le seul réflexe de Lazzaro est d'appeler sa maman à l'aide. Écoute, c'est quoi ça? Des fraises. Tu ramasses, hein? Tu ramasses. Allez. Si tu veux pas ramasser, tu appelles quelqu'un pour les faire ramasser. Écoute-moi, on cherche, on me trouve, c'est tout. Toi, tu trouves ça normal, toi? Je ne trouve rien de normal. Entre vous deux, je trouve rien de normal. C'est quoi ces manières-là? Je veux plus la voir dans les pieds, hein? Une fois de plus, c'est Pia qui a le dernier mot. Et pour Lazzaro, le choix est fait. Il s'empresse de s'exécuter. Lazzaro protège toujours sa maman. Je te parle sérieux. Non, mais là, t'es pas sérieux, je dois te parler. Je sais pas qui a balancé les fraises, j'étais pas là, ok? Si ma mère vient te trouver en te disant ramasse, tu ramasses. Bah, vous êtes complètement fou, quoi. Moi, je vais pas te demander de rentrer. Si tu veux rentrer, welcome, la porte elle est là. Par contre, sache qu'il y a une guerre ouverte entre toi, moi et ma mère. Parce que ma mère, c'est mon Dieu, c'est tout. Et ce que t'as fait là, la phase des fraises, non, 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 c'est pas possible. N'importe quoi. C'est une famille dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Voilà, je l'ai dégagé. Allez, parti. Pia a gagné la bataille. Il ne reste plus que Kimi, sa préférée des 2 prétendantes. Le lendemain matin, Pia veut absolument en savoir plus sur les intentions de son fils concernant Kimi. C'est une bonne soirée, oui. Oui, il fait bonne soirée. Et je pense que Kimi, je pense qu'il pourrait éventuellement avoir quelque chose. Et contre toute attente, Pia semble du même avis. Je l'apprécie énormément. C'est vrai? Franchement, j'ai craqué pour cette fille-là. Elle est vraiment bien. Elle est jolie, elle est sympa. Franchement. Lazzaro n'en revient pas. C'est la première fois que sa mère accepte une jeune femme. Honnêtement, ça me rassure que tu l'aimes bien. Tu as tout mon consentement. Moi, franchement. Je pensais pas que j'aurais dit ça, mais c'est le cas. Ça, c'est étonnant, on n'en tape pas, mais c'est top. Ouais. Fort de ce succès, il ose même l'appeler pour la revoir. Allô? Allô, baby, ça va? C'est Lazzaro. Ah, salut, ça va, et toi? Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Top, je vais bien. Je suis contente que tu m'appelles. Et très vite, Pia se joint à la conversation. J'ai justement parlé de toi avec ma mère au petit déjeuner. Oui, bonjour Kimi, ça va?
Tu vas bien? Très bien, et vous? Je voulais te dire que tu étais une fille qui m'a plu beaucoup et je te trouve très, très, très gentille, très jolie et j'ai donné mon accord à mon fils. Donc, si tu veux passer, tu peux venir. Ça va? Génial, bah, voilà. Ok, je passe avec plaisir. Alors, oui, bah, à tout à l'heure et bisous. Lazzaro est aux anges. Sa mère a même été jusqu'à inviter Kimi pour l'après-midi. C'est la première fois qu'elle ouvre sa maison à une amie de son fils. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Bien. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et toi? Super, Contente bien. contente de te voir. Merci en tout cas de m'accueillir chez vous. Il n'y a pas de souci, hein, c'est parce qu'on t'aime bien. Enfin, moi, en tout cas, je t'apprécie énormément. Et t'es content que ça se passe comme ça, si bien avec ta maman? Écoute, déjà le fait qu'elle te laisse rentrer à la maison, il n'y a personne qui vient ici. Donc je suis la première fille à être rentrée chez toi? Ouais. Enfin, chez vous? Oui. Je suis... Oui, c'est la première. Kimi est très honorée par cette révélation, mais elle sait qu'avec une mère pareille, rien n'est jamais acquis. On va faire des photos pour des souvenirs, non? Vous êtes... Auprès de cette potentielle belle-fille, Pia se montre sous son meilleur jour. Elle semble avoir pris conscience qu'elle va devoir faire quelques efforts pour le bonheur de son fils. Maintenant, tu la prends dans tes bras et oui, qu'on voit, parce que vous n'êtes pas les copains quand même. Mais le naturel revient vite au galop. Maintenant, avec moi, hein, parce que bon, il n'y a pas qu'elle hein, quand même. Moi aussi, je compte. Hein. Première femme de ta vie, c'est moi. Hein. Mais c'est sans compter sur la fine stratège Kimi. Avec moi. Avec toi? Avec toi. Voilà. Avec nous. Ok, regarde l'appareil. Avec nous. Kimi semble être bien partie pour trouver sa place au sein de ce duo fusionnel. Elle a conquis le fils, mais surtout la mère, ce qui était loin d'être gagné. Une maman tellement sous le charme qu'aujourd'hui, elle a même fini par accepter que son fils puisse dire « je t'aime » à une autre. À Saint-Dié-des-Vosges, chez Kevin alias DJ Kix, un célibataire maladroit de 24 ans. Après la soirée piège de la veille, Kevin veut changer. Il part faire un tour de vélo pour y réfléchir. Il a bien compris la leçon de ses amis, il décide de se remettre en question. Alors en fait là, ce qui s'est passé depuis hier soir, j'ai eu une sorte de déclic par rapport aux remarques que m'ont fait mes amis à la soirée qu'elles m'avaient fait, soirée surprise, voilà la surprise. Je me suis rendu compte que voilà, je donnais une mauvaise image aux filles. Il y en a une carrément qui m'a dit que j'étais lourd dans les deux sens du terme. Ça m'a beaucoup vexé, voilà, ça m'a fait mal. Si je peux me permettre, t'es vraiment lourd, quoi. J'ai rencontré Fanny hier soir, elle me plaît vraiment. J'ai vraiment envie de la revoir, je vais essayer de l'aborder différemment, écouter les conseils de Marine pour faire connaissance avec et puis pourquoi pas par la suite qu'il se passe quelque chose voilà, de sérieux. Kevin a ouvert les yeux, il veut tomber amoureux et s'y prendre différemment avec les femmes pour les connaître vraiment. Fanny pourrait être la bonne, alors le moment est venu d'agir comme il faut. Allô, Fanny? Oui. Salut, c'est Kevin, le DJ qui était hier soir à la soirée. Ah oui, salut Kevin. Voilà, c'est Marine qui m'a laissé ton numéro. Oui, parce que je me demandais aussi comment tu l'avais eu. Bah voilà, je me permets de t'appeler parce que voilà, tout simplement la soirée d'hier, ça m'a fait réagir sur certaines choses, sur ma façon d'aborder les filles. Je pensais pas renvoyer une image aussi négative en fait. Tout simplement, voilà, je voulais savoir si tu accepterais qu'on se rencontre tout à l'heure. Écoute, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Moi, j'accroche pas au niveau de ta façon de faire avec les filles. Je trouve ça un peu moche, tu vois. Tu vois, non, Fanny, c'est pas un plan de drague, c'est juste pour parler un petit peu avec toi parce que toi, je pense que voilà, tu m'as cerné un petit peu, tu vois comment je suis. Voilà, c'est pas un plan de drague, j'ai juste besoin de parler avec toi. D'accord, bah écoute, si ça peut te faire du bien, pourquoi pas. Donc, t'acceptes? Oui, j'accepte. Pas de plan de drague, hein, par contre. Non, t'inquiète pas, je te promets, ce sera pas de plan de drague, ce sera tranquille, on va discuter. Et voilà. Bah écoute, je veux bien t'aider, y a pas de souci. Okay. Fanny donne sa chance à Kevin, qui, soulagé, décide d'aller se préparer pour ce rendez-vous où il pourra se montrer sous son nouveau jour. Quelques heures plus tard, Fanny arrive sur le lieu choisi par Kevin, un petit restaurant dans les bois. Si aujourd'hui je suis venue, c'est parce que quand il m'a appelé tout à l'heure, il avait l'air sincère en me disant qu'il allait changer. Donc tout bien réfléchi, je me suis dit que j'allais peut-être lui laisser une chance peut-être de se refaire et peut-être une chance pour lui aussi d'arriver par la suite à
trouver quelqu'un. Voilà, je voulais d'abord m'excuser pour hier. Hein. J'ai réalisé un petit peu que ma façon d'aborder les filles n'était pas top. Je me voyais pas du tout comme ça. Bah écoute, j'espère que tu es sincère parce que tu as l'air d'être un bon gars et je sais pas, moi, je me demande pourquoi tu réagis comme ça avec les filles. Il y a une raison pour ça ou... Dans mon passé, voilà, j'étais déçu des filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans tes ruptures précédentes? Bah voilà, les filles se servaient de moi, tu vois, se servaient de mon statut de DJ pour voilà, profiter de moi en gros. Et je pense que, je réalise seulement maintenant que j'ai peut-être pris toutes les filles pour les mêmes. Voilà, ouais. Et que j'ai peut-être jugé trop vite. Donc ce serait peut-être temps que je change. Sa nouvelle approche, plus délicate et polie, semble marcher. Il se dévoile face à Fanny. Et sinon, hier soir, si j'avais un comportement différent, est-ce que tu penses qu'on aurait pu parler un peu plus dans la soirée? Je pense que oui, il y aurait eu possibilité, oui. Ouais. Si je suis là, c'est que je pense qu'il y a quelque chose derrière ta carapace. Tu as une bonne sensibilité et je t'ai senti vraiment sincère tout à l'heure au téléphone. Ouais. Donc voilà pourquoi je suis là et j'ai eu envie de te laisser te donner ta chance. Ouais, Fanny, ça me touche, tu vois, ce que tu m'as dit. T'es quelqu'un de très sensible. Je pensais pas que ça existait encore, des filles comme toi. Pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était toutes les mêmes. Et puis là, je me rends compte que tout doucement, et peut-être peut-être que les filles bien, ça existe au final. Bah, comme quoi, tu vois, oui, tout le monde peut changer d'avis et toutes les filles ne sont pas pareilles, quoi. DJ Kix est un nouvel homme qui a compris qu'être galant, attentif et réceptif aux remarques et conseils d'une jeune femme était la meilleure technique de séduction. Oui. Mais ce changement a-t-il séduit Fanny? Tu fais quoi après? Après, je dois avoir une amie avant 16h. Ok. Et on se revoit? Oui, mais ce sera juste de l'amitié, Kevin. Non, pas de problème, pas de problème. T'es garé où là sinon? Je suis garé en bas là-bas. D'accord. Bah moi je suis là-bas, donc je te fais la bise. Ça marche. Et puis on s'appelle? Kevin a montré qu'il peut et qu'il veut changer. Avec Fanny, ils resteront amis, mais il est bien décidé à se montrer plus attentif et délicat en laissant derrière lui le dragueur maladroit. À Paris, Grace, 26 ans, n'attire que les aventures d'un soir, alors qu'elle cherche un homme sérieux et qui lui fasse plein de cadeaux. La lionne, qui aime provoquer et aguicher les hommes, s'est laissée convaincre par sa meilleure amie Muriel de changer sa tenue et son attitude afin de rencontrer Yacouba, un ami de Muriel, lui aussi célibataire, à la recherche d'une femme sérieuse et posée. J'ai essayé de rester moi-même, hein, tout en glamour et pas de vulgarité aujourd'hui. Pour la première fois, Grace doute. Elle doit abandonner sa façon de faire habituelle si elle veut avoir une chance de séduire Yacouba. J'ai la grenade qui monte, j'ai limite envie de faire 2 minutes. En plus, je crois que je l'aperçois sur le pont. Oh là là, mon Dieu. Aïe. J'espère que ça va bien se passer. Yacouba travaille pour la mairie de Paris et cherche une relation sérieuse. Quand Muriel lui a montré une photo de Grace, il a eu beaucoup d'espoir. Quand j'ai vu la photo, je pense que je me suis dit, voilà, elle avait du charme, elle avait son caractère et elle a de la classe, je pense, de l'élégance. Et voilà, elle cherche une relation amoureuse comme moi, je pense. Bah, j'espère et on verra comment ça va se passer, si je lui plais, si elle me plaît. Grace et Yacouba se sont donné rendez-vous au canal Saint-Martin, l'un des endroits les plus romantiques de la capitale. Enchanté. Enchanté, Grace. Oui, Yacouba, enchanté. Elle est grande, toute belle. Merci. Donc, Très vite, ils vont apprendre à se connaître. Dis-moi, c'est quoi ton caractère? Comment t'es? Décris-moi comment t'es. mon caractère, bah, ça va. J'ai un bon caractère, j'ai un bon feeling logiquement avec les gens. Je suis très sociable. Voilà, j'aime bien rire, j'aime bien rigoler, j'ai beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, c'est bien ça. Même jusqu'à que je vais te sortir des blagues, des petites blagues à débat, il n'y a que moi qui va rigoler. Et toi alors, ton caractère? Alors, c'est que je suis aussi très capricieuse. À quel point? Bah, très capricieuse, c'est-à-dire comme une princesse. Ah ouais? Ouais. Quand je veux quelque chose, il me le faut. C'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, voilà. D'accord, mais après tu sais le demander. Je sais les demander parce que il faut que j'obtienne, donc je sais comment faire. Ah. Je suis maligne aussi. Le rendez-vous se passe bien, la bonne humeur et la séduction sont là. Mais Grace a une question qui lui brûle les lèvres. Si je m'habillais de façon un peu plus sexy, genre jupe courte, vraiment ultra décolletée, et que je marchais dans la rue et que les hommes me regardaient, est-ce que tu serais jaloux? Ça te dérangerait que je sorte comme ça? Quand même un peu. Ça te dérangerait? Ouais, quand même. Bah, un peu quand même.
ça sert à quoi exactement? Parce que si t'es posé avec un mec, logiquement... En fait, il y a déjà de une femme, elle doit toujours prendre soin d'elle. Déjà, ça, c'est un minimum. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, du coup, ça me sert à quoi? Être jolie. J'ai besoin de me sentir aussi, regardez, je suis une femme. Toutes les femmes, même en couple, c'est pas forcément dit que, comme on me regarde, je vais dire oui à la personne, je vais lui parler. Non, c'est que j'ai envie de me sentir femme, belle, et qu'on me regarde, si on me regarde pas, je vais déprimer, moi. Bah si. En fait... Je vais me sentir moche, je veux dire qu'il y a un problème si on me regarde. Plaire à ton homme, ça te suffit pas? En fait, il y a deux choses. Quand je suis en couple, mon homme, il est plus objectif. Donc lui, il me trouvera toujours belle. Même si je mets un foulard sur la tête, il va toujours me trouver belle. Mais le regard des autres, il est plus objectif. Donc si je m'habillais trop sexy dans la rue, ça te plairait pas. Non, pas trop. Non, c'est un peu compliqué. Quoi. Ça passe fait pas. un peu... Non. Je vais y aller, on y va. Parce qu'il faut que je récupère la petite. Du coup. Déjà? Ah bah oui, ça passe vite. Ouais. Alors bien aimé, on discute un peu encore, un petit peu, on discute encore un peu, ou mais bon, bah écoute, si je dois y aller, qu'à la petite... Pour la petite, ouais, faut que je la récupère chez la nounou. Bah, attends, bah là, je vais ranger. Ah, t'es gentleman, c'est bien. Grace a décidé d'écourter le rendez-vous. À bientôt. Ouais, bientôt, rentre bien. Prends soin de toi. Et bah, on toi se aussi, hein. contacte. Ça marche, au plaisir. Ciao. La jeune femme a tenté d'être plus élégante pour attirer des hommes sérieux, mais sa nature a repris le dessus. Je suis pas prête à tout changer pour un mec, c'est ma personnalité, donc j'ai préféré en rester là. Il n'a pas assez de caractère en plus pour moi, et je vois qu'il n'est pas assez dominant. Moi j'ai besoin d'un mec qui sache aussi ce qu'il veut, qui sache me dire non quand il faut, mais lui il a pas assez de caractère. Je suis pas prête à changer pour un mec comme ça. Yacouba n'est pas le bon, mais Grace va continuer à chercher l'amour en espérant un jour tomber sur un homme à la fois sérieux et qui saura accepter son extravagance. À Genève, en Suisse, Hans, jeune mannequin pâtissier célibataire, souffre de son physique avantageux. Pour lui, les filles s'arrêtent à sa plastique et le pensent donc coureur de jupons. Alors, il a décidé de changer de look pour ressembler à un jeune homme au physique beaucoup plus ordinaire. Le but, voir si les filles s'intéresseront à sa personnalité au lieu de s'arrêter à son physique de playboy. J'aimerais devenir le plus moche possible. C'est donc entièrement transformé grâce à l'aide de Charlotte, relookeuse, et de Justine, maquilleuse, que le jeune homme se lance. Au top. Mais avant de se jeter à l'eau, Hans va tester son nouveau look sur sa meilleure amie Nesrine. Salut les filles, salut Nesrine. Toi? Tu m'as pas reconnu? Non. Ça va? Salut. Salut. C'est chaud. Quoi? C'est chaud. Mais attends, je t'ai pas reconnu. Je me dis, ce mec trop moche qui arrive. Ça va? Ah, parfait. Sexe. Pourtant tu me connais de l'intérieur, merde. Là c'est sûr, on peut en vouloir qu'à ton intérieur, parce que l'extérieur c'est raté. Voilà donc le nouveau style de Hans validé unanimement par Nesrine et son amie. Elles ne l'ont même pas reconnu. Il décide alors d'aller tester cette nouvelle apparence auprès de jeunes filles inconnues afin de voir quel accueil elles vont lui réserver. Vous faites quoi dans la vie? C'est pas trop un peu rentré dans le sujet? Moi je suis DJ. Ah ouais? Ouais. D'accord, j'aurais pas imaginé. Voilà. Paradoxalement, Hans est plus à l'aise pour rencontrer des filles quand il est grimé. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à Genève? Moi je suis pâtissier. D'accord. Donc voilà. Et donc je suis nouveau un peu dans la région, donc je connais personne. Cependant, les filles lui donnent quelques conseils car elles estiment qu'il devrait plus se mettre en valeur. Non, on peut garder les lunettes, mais les montures comme ça... Elles sont belles les lunettes. Hein. Moi je trouve que ça fait trop agressif. Et si je les enlève C'est beaucoup mieux, ouais. Quand il est venu à la table, je me suis dit qu'il avait du cran de venir tout seul et aborder deux filles pour faire connaissance. C'est pas, de toute façon, c'est pas mon style et voilà, j'aurais de toute façon pas cherché plus loin. Bonsoir. Amusé par les conseils des filles pour changer de look, Hans a décidé de se montrer dans son apparence habituelle. De quoi? Mieux. De quoi mieux? Ce petit jeu a poussé Hans à être moins timide. Et les conseils des filles vont l'aider à être bien dans sa peau, quelle que soit son apparence. Pourquoi tu as cherché en fait à nous leurrer? Tu t'es déguisé Alors, pour quelle raison? Alors je me suis déguisé pour justement voir si
si vous allez vous intéresser à mon intérieur. Si une fille vient déguisée comme toi, tu l'as fait. Bah, franchement, j'aimerais bien. Ah oui, absolument. Ouais. Mais Ouais. tu t'arrêterais au physique. Bah, pour moi, je me dirais, ça ira pas plus loin. Voilà, tu lui parlerais parce qu'elle Voilà, veut parler. bien sûr, parce que je suis ouvert et tout ça, mais dans ma tête, c'est clair, Ça restera on sera amis, quoi. On sera amis, pourquoi pas, mais ça sera très clair dès le début. Et, Bah voilà. je te conseille. Après, si on peut te donner un conseil, si Bien on sûr, peut vous se pouvez, permettre, bien sûr, allez-y. c'est d'essayer de continuer à aller vers les filles comme tu l'as fait avec nous, même si c'était pas avec ton vrai physique. Et tu auras peut-être des chances de trouver quelqu'un qui te correspond comme ça. Trouver la fille qui va passer par-dessus. C'est ça. C'est ça. Ce soir, Hans a réalisé une chose. Si jusque-là il croyait que les filles s'arrêtaient à son physique en le prenant pour un don Juan, c'est surtout lui qui était fermé et bien trop timide. Son physique, c'est avant tout un réel atout qu'il doit assumer. Alors, Bah, écoute, comment c'était? C'était super. J'ai compris que voilà, mon physique n'était pas forcément une barrière. C'est une super leçon de vie et maintenant, bah, j'espère que j'aurai plus de courage et de cran pour aller voir les gens que je trouve jolis Ou moins jolie. ou moins jolis. Si Hans rentre une nouvelle fois seul ce soir, il a au moins appris à s'ouvrir aux autres et à ne pas s'arrêter à l'image qu'un look pouvait renvoyer, aussi sexy soit-il. Depuis notre tournage, Pia et Lazzaro entretiennent toujours une relation très fusionnelle. L'histoire entre Kimi et Lazzaro n'a duré que quelques jours. Kevin a bien entendu les conseils de Fanny et il a changé de comportement pour aborder les filles. Il espère enfin rompre avec le célibat. Malgré ses efforts, Grace reste fidèle à elle-même. Elle n'a pas revu Yakuba et espère rencontrer l'homme qui l'acceptera avec ses qualités et ses défauts. Hans a enfin pris confiance en lui. Grâce à son nouvel état d'esprit, il espère trouver un jour le grand amour. Ils ont tout pour plaire, mais ils sont célibataires et m'ont rejoint sur ce plateau. Ce couple bientôt culte, Lazzaro et sa maman Pia. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenus, vous arrivez de Liège. Oui. Très bien, passez une bonne journée en France, j'espère, avant de repartir. Alors, Lazzaro, on parle de vous. Vous n'avez jamais pu avoir de relation de plus de 2 à 3 semaines, on va dire, avec une jeune fille à cause de maman qui est ici, relation fusionnelle, passionnelle, c'est peu de le dire, ça vous fait rire Pia, mais... Vous allez voir que c'est pas drôle, hein. Et pourtant, donc, contre toute attente, eh bien, à la fin du reportage, alléluia, Pia a aimé, accepté Kimi, cette jeune fille avec qui, du coup, vous sembliez avoir un début de relation. Aujourd'hui, annoncez-nous une bonne nouvelle. Où en êtes-vous avec Kimi? Nulle part. Ça s'est terminé. C'est une blague? Non. Bon, je quitte cette émission. J'y croyais, moi, je crois à l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé en un mot, alors? Manque de compréhension. Ça l'a pas fait, quoi. Voilà, ça l'a pas fait. Comme ça peut arriver. Très bien. Donc, on repart à la case départ, célibataire toujours. Du coup, ça crée un grand sourire chez Pia, la maman. Qui dit, donc, chère Pia, je ne peux pas encore lâcher mon fils car mon rôle n'est pas terminé. Il a pourtant déjà 20 ans, il fait 1m90, il est beau gosse. Est-ce qu'il lui manque ce garçon pour être complet? Et ce qui lui manque, certainement la stabilité et trouver la personne qui lui conviendrait parfaitement, quoi. Et qui, par la même occasion, me conviendrait à moi aussi. Ça, on l'a bien compris. Alors, quand vous dites justement, parce qu'on va en parler un petit peu de l'éducation que vous lui avez donnée, je ne juge personne. On échange, on s'entend bien. Ouais, quand vous dites, une femme doit faire la vaisselle, la cuisine, ranger les affaires de mon fils, est-ce que vous trouvez que jusque-là, vous l'avez parfaitement éduqué? Est-ce que c'est les valeurs que vous vouliez vraiment lui inculquer, ça?
Je pense que je l'ai éduqué normalement, mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, ben, on se pose des questions. Et si c'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on s'occupe de lui et qui... Mais c'est le rôle d'une femme, ça vous pensez Ben, je ne dis pas qu'une femme doit être une esclave et au fourneau comme on l'était avant, mais je pense qu'il y a un minimum quand même à faire, parce que sinon ça part en dribble. J'entends, mais alors, lorsque vous faites passer, vous, Pia, un casting, un entretien aux jeunes filles, comme on le voit dans le documentaire, Oui, ça oui. se passe tout le temps comme ça? Chaque fois que vous rencontrez une jeune fille, elle doit d'abord passer l'entretien avec maman? Oui. Oui? Oui, parce que je le décide et qu'elle est là aussi pour ça. D'accord. Mais bon, est-ce que vous avez conscience que même le moment où elles sont à la fête foraine, les deux, on voit Kimi, Angie, et vous jouez un peu avec l'une et l'autre, un petit peu comme le roi et Oui, parce ses que valets? ça m'amuse. Hein. Oui, ça vous amuse. Est-ce que vous trouvez que c'est très respectable, ça? Tout dépend des personnes qu'on a en face de soi. Bon, très bien. Est-ce que vous diriez que vous êtes misogyne? Non. Non? Non, non. Mais on est d'accord que c'est maman est loin devant toutes les autres femmes du monde. Maman est la première femme de ma vie. Et pour qu'une femme rentre dans ma vie, bah, elle doit savoir qu'elle rentre dans ma vie. Ah bah ça, ça peut le dire, parce que vous dites dans le documentaire à un moment donné, moi, on m'écoute, on fait ce que j'ai décidé de faire. Oui. Sinon, vous vous énervez et vous partez. Oui, maintenant, tout dépend de ce qui se passe. Vous êtes odieux, Lazzaro, quoi. Comment? Vous êtes odieux, en fait. Hein? À un moment, mais non. Parce que non. maman fait toujours ce que vous avez décidé de faire, par exemple? Oui. Très bien. Mais en même temps, vous lui rendez bien. Culte total à votre maman. La preuve, vous êtes tatoué, je dirais pas de haut en bas, mais de tatouages de maman. Est-ce qu'on peut en voir un, peut-être, notamment celui qui est sur le bras avec un poème de maman? C'est ça, si je ne me trompe pas? Voilà, si vous... C'est bien ça. C'est ça, il y a poème de maman. Si vous pouvez juste relever votre manche. Je sais qu'au début, il y a un cœur, j'ai vu ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous le connaissez par cœur, j'imagine? Non. Non? Non, C'est du vrai? tout. Bon, je l'ai fait parce que ça représente beaucoup de choses pour moi et que nous ne sommes pas éternels et que j'ai envie d'avoir cet héritage majeur sur mon bras. D'accord. Qui restera sur moi. Mais tous les tatouages sont en relation avec votre mère, on est bien d'accord, hein? Le signe de l'infini, le cœur. Le cœur? Vous n'avez pas un gros cœur devant, là? J'ai pas rêvé? Non, Ah non, non, c'est une c'est fleur, rose. pardon. Alors le tatouage, quand même, en trois mots, pardon. Pour mon fils, sache que je t'aime et que je t'aimerai, always. Tu es juste et bon, ne change pas, tu es simplement formidable, beau et très intelligent. Je t'aime fort, maman. Eh ben, on voit qu'elle vous connaît pas, maman, hein? Oh là 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 là, tu es juste et bon. Ah ça, mais c'est mignon en même temps, votre relation. Alors, est-ce que vous seriez prêt, peut-être, si demain vous tombez très amoureux et que cette jeune fille ne plaît pas à maman, est-ce que vous pourriez éventuellement faire un choix et peut-être vous éloigner de maman pour cette jeune fille? Non. Non, 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 non. Maintenant, il y a toujours moyen de trafiquer l'affaire. Ouais. Donc, il suffit de rencontrer la bonne personne qui sera OK pour nous deux. Ça va être compliqué, cette histoire, hein, je peux vous le dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que Pia, vous, derrière ce grand sourire et cette veste pervenche, vous êtes quand même un petit peu pernicieuse parce qu'il y a un moment donné où il y a Angie et Kimi, elles sont en compétition. Vous préférez Kimi et du coup, vous allez voir Kimi et vous lui dites ne t'en vas pas, t'inquiète pas, c'est pas grave, Angie ne restera pas longtemps, je ferai tout pour. Ça veut dire que vous décidez clairement des jeunes filles qui pourront rester dans la vie de votre fils. Oui, pas parce que je pensais vraiment que c'était cette fille-là qui, pour une fois, j'appréciais cette fille-là. Alors, j'aimerais juste poser une question, que pour soit très clair. Est-ce que vous pensez que tenir la main de son fils quand on se promène dans la rue et qu'il a 20 ans, est-ce que c'est normal? Non, c'est peut-être pas normal, mais c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ouais. Parce que j'aime mon fils et puis voilà, ça dérange. Mais est-ce que c'est lui rendre peut-être. service que de l'aimer comme ça? Mais peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas, mais bon, vous savez, on dit toujours il faut aimer les gens, et il faut aimer les personnes les plus proches tant qu'elles sont là. Hein. Ça, on n'a pas de doute que vous l'aimez. Alors, on rappelle aussi, pour comprendre un peu la relation, que maman est seule depuis 13 ans à peu près, depuis la mort de votre père, le décès de votre père. Voilà. Vous n'avez jamais vraiment vécu avec quelqu'un depuis. Est-ce que ça veut dire que s'il avait encore eu son papa, vous seriez moins fusionnelle, vous seriez une maman beaucoup plus Peut-être que ce serait éloignée? oui, ce serait certainement différent. Ouais. Parce que quand on vit à deux comme ça, et je pense que la relation devient plus compliquée et trop fusionnelle. Et est-ce que ça marche dans les deux sens? Parce que pour l'instant, vous devez choisir ses fiancés et vous l'empêchez un peu d'avancer dans sa vie sentimentale. Mais est-ce que lui aussi doit choisir vos fiancés et du coup, vous aussi, vous êtes un peu à l'arrêt? Ça fait quand même 13 ans que vous êtes seul. Je vous auriez pense pu vivre avec quelqu'un. qu'on le fait systématiquement tous les deux, mais je pense que ce n'est pas... Au départ, c'est pas vraiment voulu. Je pense que c'est sur le moment présent. Et le fait d'être resté seul très longtemps, je pense qu'on a développé ça tous les deux. Vous vous imaginez seul quand il va partir ou pas?
Moi, je pense que je pense, je dois m'y préparer parce que c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Mais je pense que c'est vrai que ce sera très dur. Vous êtes très fière de votre fils? Oui, moi je trouve, oui, franchement. Ouais. Je vais pas mentir. Non. Pour une mère, les enfants sont toujours très beaux, mais je trouve que, bon, il a capital. Ouais. Et que, ben voilà, j'en suis fière, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on lui souhaite quand même de trouver l'amour. Mais on rappelle que c'est une jeune fille qui devra plaire au fils, à maman. Oui. Faire la vaisselle, ranger, le chouchouter, faire tout ce qu'il décide, car c'est lui qui décide, c'est quand il veut, où il veut. Bonne chance, jeune fille, si vous nous regardez. Merci en tout cas d'être venus tous les deux. Vous êtes très sympathiques. Bon retour à Liège. Merci beaucoup. Et merci encore, et merci également aux autres témoins qui ont participé à cette émission qui est maintenant terminée. Pour la voir ou la revoir, direction energie12.fr. Et puis, vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr. Ciao.